Donc, tu es Silver 4, c'est de la ranked ou pas? Ouais, c'est de la ranked, c'est de la ranked. Ok. Alors, bon, pour commencer, parce qu'il y a déjà des trucs à dire, t'as une minute 35, c'est ça? Ouais, C'est vraiment important en solo queue d'essayer au maximum de cover les entrées de ta jungle. Parce que même si ça passe une game sur 10, quand ton jungle se fait invade, ça le met super mal. Et derrière, si ça le met super mal, ça met ton équipe en retard, il peut moins que te gank. Et juste rester là jusqu'à 1 minute 30, 1 minute 40, tu perds rien. De rester sur un 2 roi que j'ai mis du rouge et mettre une ward. Enfin, c'est vraiment important. Tu peux vraiment avoir ouais, ton ouais. jungle qui se fait défoncer après. Ouais, ouais, je vois, je vois. Ou des mecs qui sont. Enfin, je veux dire, si t'as un mec qui se fait catch après dans la jungle et que ça donne un first blood à ton mid, en général, t'es pas très content. Donc voilà. Après, bon, c'est pas non plus catastrophique. Autre chose, parce que on va commencer avec plein de trucs, voilà. Parce que je suis pas gentil. Faut vraiment pas. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais faut vraiment pas choisir Ouais, son ouais, sort dès le ouais, début. y a pas de problème, pas de problème. Mais Oh. je sais pas si tu sais pourquoi ou pas. Ah si, ouais, enfin, genre, ben genre en fait, genre par exemple, en gros après du coup je choisis entre le A et le E au cas où, par exemple, je me fasse gank ou une connerie dans le genre, et ben là à ce moment-là j'ai une escape. Tandis que Voilà. sinon, Bah, à la limite, en fait, dès que la lane commence, tu peux prendre ton A. Sauf qu'en ouais, général, c'est mieux de prendre vraiment aucun sort parce que là, t'es sous ta tour, donc au final, tu risques rien. Mais si tu ouais, vas te au balader final, dans ouais. ta jungle, Hmm. enfin, prendre ton E dernière seconde si un mec te flash in, ça peut être utile parce que toi, tu commences au E, ce qui est pas bien en lane. Sauf que eux perdent un flash, donc au final, c'est rentable C'est ça, c'est enfin, ça, c'est même ça. si ça te met un peu en retard sur le niveau 1, c'est pas non plus catastrophique. Ouais, d'accord, Donc ouais, je vois. voilà, ça c'est petit truc. Enfin, c'est pas des trucs super importants, mais. Ouais, enfin bon, ça commence par là. Je vais muter le son. Ok. Alors je m'amuse. Donc là, enfin là, je veux dire, c'est partout dans toute ton équipe, mais je sais que c'est souvent le cas jusqu'en gold platine. De toute façon, il n'y a pas une seule personne des 5 joueurs qui cover la jungle. Mais C'est ça, mais oui, mais au final, ouais, c'est vrai que c'est important. Mais en plus, enfin, en général, je pense à le faire, sauf que là, vu que je l'avais vu au golem, en fait, je me suis dit, ouais, il a pas besoin de moi, etc. Mais au final, si, parce que oui, c'est vrai que c'est important que t'as bien raison. ok, bon, Alors ouais, au Lestit, je suis pas fou. bon, c'est Pas pas, très fou. ça, Bah, après, c'est bon, de l'entraînement, mais c'est ça pas. s'améliore, voilà. Je peux pas en dire des choses dessus. Bah, Contre un on est Ryze en d'accord. face. Est-ce que t'es habitué au jeu contre un Ryze? Je pense pas. Alors, pas du tout. Alors, C'était assez compliqué, hein. Ryze, faut que tu saches qu'il a déjà une toute petite portée. Hmm. Je sais pas si tu sais ça, mais vraiment une toute petite portée. Je l'ai joué deux, trois fois, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment fait gaffe. Si tu veux, voilà, après, bon, c'est pas toujours simple de voir, mais Ryze, t'as aucun de ses sorts qui dépassera un rond comme ça à peu près. Genre, enfin, c'est vraiment Ouais, tout petit. Donc, t'as vraiment moyen. Contre Ryze, si tu dis en fait, il a vraiment une range après le rond que j'ai fait, ou si t'arrives dedans, il te défonce ta gueule, parce qu'il fait ouais, beaucoup de dégâts. Sauf que ouais, tant ouais. que tu restes hors de cette range, tu peux le poke. Je pense que t'as même plus de portée à l'auto-attaque sur Ezreal que sur ses sorts. Donc, t'as vraiment Peut-être. moyen de tenir Ryze de relativement loin. Euh, Normalement, je pense qu'avec Ezreal contre Ryze, tu devrais pouvoir le tenir. Jusqu'à qu'il y ait beaucoup de stuff, normalement, tu peux le poke sans souci. En tout cas, ouais, genre, je me suis pas fait tuer par lui en lane. Ça, voilà. Parce que, genre, Bah, c'est quand même j'arrivais toujours super safe à rester Ezreal. loin. Ouais, bah, en fait, au départ, genre, c'est aussi pour ça que là, je joue au mid. Ouais, C'est pour, en fait, genre, en ADC, après, vu qu'en général, je prends une manamune, histoire d'avoir des gros dégâts en late game. ouais. Et ben, du coup, après, je perds vachement de dégâts en early. Et donc, du coup, je me fais défoncer par l'ADC en face. Alors que si jamais je vais au mid, je peux jouer un peu plus safe, je farme plus, et donc voilà. Bah, c'est un peu le problème d'Ezreal. Moi, C'est c'est un ça. champion que vraiment j'aime pas beaucoup, surtout en team. Après, en solo queue, ça peut être relativement fort. Mais c'est que tu sers à rien avant 15-20 minutes de jeu. Mais vraiment à rien du tout. Et donc, c'est pour ça que avec une team super agressive, des fois, c'est pas top top. Mais après, bon, ça reste tout à fait. Il y a des gens qui ont sorti OLTS, ça reste un champion qui est tout à fait viable. Mais c'est pas. C'est pas avec lui C'est que tu ça. vas Ouais, hard carry en j'ai vu fait. ça l'autre fois. Voilà. C'est pas avec lui que tu vas vraiment carry. Parce que je veux dire, si toute ton équipe se massacre en early, tu peux pas faire grand chose avec Ezreal, tu peux pas décaler. Ouais, donc là, c'est ce que je disais dans le cercle de Ryze. Donc là, tu te mets dedans et tu vas te prendre un gros combo dessus. Donc c'est un peu le problème voilà, de Ryze. Donc là, tu te mets à portée d'un de ses sorts et tu prends un gros combo dans la tête. Donc faut que tu fasses gaffe dessus. Après. Faut rester loin, ouais. Ok, attends, ton jungle il a fait que 2 camps, il a back. Ça, c'est pas cool. Donc ensuite, là, voilà. Le problème, c'est que on n'a pas du tout. Le problème, ça, c'est pas forcément grave, mais j'ai pas du tout vu ce qu'il y avait en face. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y avait en face ou pas du tout? Comme champion. Voilà. Ouais, alors, Parce bah déjà, que. on a Attends, en face, il y on a peut aller regarder de toute façon. Galio top, Parce qu'il n'y avait Ryze pas mid, le. Vayne trash, Ouais. Vayne quoi?
Vayne Malphite et en jungle on devait avoir un Rek'Sai. En face, c'est un Ouais, Rek'Sai. Ok, donc ouais, ça, c'est vrai. c'est justement important ce que j'allais dire. Il y a des trucs, c'est pas simple à savoir toujours, mais tu joues jungle ou pas du tout? Pas du tout. J'essaye, enfin si, en fait si si. Genre j'essaye parce que genre j'aime bien. En plus j'aime bien les champions du genre Poppy ou Rengar, même si Poppy c'est beaucoup moins joué. Ouais, Mais le problème c'est que genre je sais pas vraiment quand gank. Alors par contre les Drake, moi je les oublie totalement quand je suis jungle et ça c'est vraiment très problématique. Je counter jungle pas parce que je sais jamais quand est-ce qu'il faut y aller, etc. Enfin voilà. d'accord. Bah en fait, le truc c'est que de jungle, c'est pas que utile pour jungle, c'est aussi utile pour en lane savoir quand est-ce que tu vas te faire gank. Ouais. Donc là, je sais pas si tu connais Rek'Sai, mais Rek'Sai c'est un jungle qui jungle quand même relativement bien, genre Bah c'est ouais. assez facile. Donc normalement, à ton niveau, je pense qu'il a start bot, c'est genre 9 chances sur 10 qu'il start bot, Hmm. normalement. Ensuite, il a les. En fait, c'est des routes de jungle relativement classiques. Il a fait bot, après les loups, et après le rouge, normalement, si c'est joué un Hmm. minimum. Et en Ouais. fait, faut que tu saches, là t'es à 3,20, et 3,20 c'est probablement où il finit le rouge. Donc Hmm. là, normalement, le Rek'Sai, dans 15-20 secondes, il va apparaître top ou il va apparaître mid. Et c'est vraiment des timers qu'il faut essayer de connaître. Entre 3,20 et 3,40, tu te fais super souvent en gank par des jungles agressifs, un peu comme Lee Sin, Rek'Sai, Vi. Et il faut D'accord. essayer, en fonction de l'endroit où il a commencé, genre par exemple là tu sais qu'il est près proche de son raid, te mettre de ce côté-là de la ligne. Hmm. Pour Ouais. justement éviter de te faire gank. Ou alors tu peux mettre ta ward un peu genre là-bas pour voir, mais te mettre du côté de la ligne où il ne peut pas être. Parce que là, normalement, je pense qu'il va aller top. T'as un Ezreal, Ezreal c'est quand même relativement safe. Mais par contre, C'est ça. Riven, je m'attends à ce que Riven se fasse Ouais. Et first bah blood par dans 30 contre. secondes. Non mais oui, oui. Voilà. Si, bah oui. Je m'en souviens en plus. Et c'est le début de la fin. Bah, c'est. Voilà, non, mais le truc, c'est que ça, c'est le genre de timers qui sont importants. Ça peut t'arriver aussi. Ouais. Par exemple, là, si tu joues Xerath, ça aurait très bien pu être sur toi. Mais vu que tu joues Ah ouais. Ezreal, le C'est ça. Rek'Sai il se dit gank un Ezreal, c'est quand même pas toujours simple quoi. C'est Alors que ça. là, la Flash Riven. heal eux. Mais la Riven, elle devrait savoir. Après, on peut pas jouer pour ses mates, hein, c'est sûr. Mais elle devrait savoir, voilà, qu'est-ce que je disais, Rek'Sai. Bon, après, il est Ouais. mauvais, le Rek'Sai. Il se montre par les creeps. Ouais. Donc là, il est pas bon du tout. J'espère que Riven Mais, l'a vu. mais logiquement elle va se faire tuer après donc D'accord. c'est Bah là, peut-être un elle peu a plus tard. C'est peut-être un toujours peu pas plus mis tard. sa ward. Mais là, tu vois, on peut dire. Normalement, le Riven devrait jouer safe. Et le Talon devrait quand même rush le top pour aller en counter gank. Parce que le Rek'Sai, de toute façon, là, logiquement, un Rek'Sai, ça veut faire un gank avant de back tout le temps. Hmm. Donc, ce qu'il doit faire, c'est soit il fait le crapaud, soit il fait les golems. Mais il fait un dernier truc, mais il veut rester top. Parce que toi, Hmm. avec Ezreal, t'es quasiment ingankable. Donc, normalement, il va retourner top. Et donc, ton talent devrait y aller aussi. Après, voilà, tu peux pas forcément jouer pour tes mates. C'est ça, c'est ça. Donc là, ouais, encore une fois, Et puis là du coup du coup j'ai tenté un trade mais au final je prends beaucoup plus cher que lui. en fait, c'est ça justement que. Ah merde, j'ai un peu trop avancé. J'ai beaucoup trop avancé ou pas? Non, un tout petit peu. En fait, faut vraiment que tu connaisses. C'est pas simple, surtout contre Ryze, parce que Ryze c'est un perso que tu vois très peu, donc c'est pas vraiment pas simple de C'est connaître ça. ses persos. Mais en fait, faut vraiment que tu vois, il a vraiment un cercle, et là t'es quasiment dans le cercle, genre c'est jusque là, où faut pas que t'entres dedans. Mais tu peux vraiment beaucoup plus le poke, là tu pourrais lui mettre un A, mais là tu vas avancer, genre il va faire un pas de plus, et là t'as fait un pas, et là maintenant il fait un pas de plus, et là il a porté de te toucher. Et faut que tu essayes de voir quand il te fait un perso, quand tu joues contre lui, les sorts qu'il te fait, la distance qu'ils ont. Et là, faut que. Enfin, là, c'est. Je sais pas si tu le vois facilement, Si si. probablement pas. Là, il est pile poil en range de te mettre un de ses sorts, et là, tu vas prendre un combo. Donc, faut que tu essayes quand il est ici de faire de reculer, de. Garder toujours une certaine distance avec un Rise. Parce que là, t'es resté un tout petit peu trop proche, donc tu t'es pris sa cage. C'est ça ouais. En fait j'ai essayé de me reculer histoire de qu'ils me mettent pas tout son combo. Sauf que Ouais, le fait d'avoir mis le A du coup ça m'a fait stopper ouais. et je me suis pris tout le reste. Ouais Ouais, bah. c'est ça que. Enfin, c'est pour ça que. Honnêtement, je suis d'accord que contre un Rise, c'est pas simple. Parce que Rise, c'est un perso que t'es beaucoup joué en S1, S2, S3, mais on le voit plus beaucoup récemment. Donc, Ouais si tu connais ouais. pas bien le perso, parce que je sais pas si t'as fait beaucoup de parties, t'as combien de parties en normal à peu près? D'accord. 635 victoires. D'accord. Donc t'as pas dû voir non plus des masses de Rise, donc c'est pas simple de connaître un perso. Non, Enfin, c'est plus pas simple par exemple, vraiment. contre des trucs du style Oriana, tu connais un peu plus facilement la portée de C'est la ça. boule, ce genre de trucs. Mais Rise, Surtout qu'à la limite bon je l'ai joué pendant un moment donc c'est pour ça que c'est bien en fait de jouer un peu tous les champions. Dès qu'un champion que tu connais pas du tout, tu le testes juste en hmm. perso pour voir un peu ses sorts comment ils sont. Parce que c'est permet justement de jouer contre lui si tu l'as joué un minimum, Ouais. fait beaucoup plus facile de jouer contre lui. Donc là c'est bien, tu freezes. Donc au top elle est morte, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Donc le Rek'Sai est retourné top, c'est pendant le trade le Rek'Sai est retourné top et il l'a tué. Mais tu vois pour moi c'est de la faute de la Riven, mais Talon aurait dû être là. Enfin, C'est ça ouais. mais Ouais je Riven aurait dû comprends. jouer safe voyant que Talon est pas Oui là, hein, oui ça en est oui. c'est sûr. Mais c'est un peu Oui, enfin, ouais. le Genre, Talon. oui, on voit un Rek'Sai au top il y a 10 secondes, tu restes un peu safe, quoi.
C'est ça, clairement. Mais surtout qu'elle a pas mis de ward, elle a toujours pas mis son trinket, on l'a j'ai pas vu mettre un seul trinket. Alors toi non plus, pendant que tu penses à mettre ton trinket, Ouais. là t'as vu que Rek'Sai était du côté top, donc là Donc c'est un du truc coup, qui ouais, est il faut. important. C'est que 9 gens sur 10, même jusqu'à un elo très haut, genre dit Rek'Sai il a gank top. Donc Ouais. ce que beaucoup de gens vont me dire, ce que toi même tu m'aurais dit sans doute, c'est faut aller warder là, je suppose. Bah ouais. Bah Sauf ouais. que au contraire non, parce qu'en fait Rek'Sai, il a fait son bleu, il a fait en gros sa jungle du bot, ensuite il a fait son Ouais. rouge, ensuite il a fait les golems, ensuite il a gank top. D'accord. Ouais. Ouais. Donc logiquement, c'est très très probable en fait qu'il back. Et quand il va back, c'est quand la jungle top sont déjà faits, donc il ira dans le jungle bot. Ah bah oui. Et c'est un truc où les gens voient un jungle top, donc ils vont ward l'endroit où il est, alors que si t'as pas regardé, mais il devait probablement être mid-life ou un truc comme ça, et c'est quand même peu probable qu'il gank direct. Donc voilà, c'est pas forcément des trucs évidents à voir, mais c'est pour ça que c'est aussi bien de, de regarder, de prendre l'info. Donc quand t'as vu qu'il Hmm. gank est top, de faire un petit clic au top pour voir la vie qu'il a, ça peut te donner beaucoup d'infos dessus, pour savoir. Ah ouais. Ouais, ouais. Faut- Pour savoir si jamais il va back ou si Dès que tu jamais il vois va le jungle top. sur la map, faut que tu essayes en fait, si ça te fait pas genre perdre un trade au mid, faut que tu essayes de juste mettre un clic rapidement sur lui pour voir s'il est full life, ce qu'il fait en fait. D'accord. Parce que là je pense que le plus probable c'est que soit il retourne top parce qu'il veut défoncer la Riven, Hmm. soit il aille faire sa jungle bot. Moi si je serais lui, j'irais plutôt farmer la jungle bot et donc là tu back, tu Ouais, veux je combien de crois gold? qu'il. Ok, tu back parce que tu veux t'attirer assez vite. C'est ça, c'est ça. En fait, j'essaye de l'avoir le plus vite possible pour pouvoir stacker. Mais Ok, des fois, je me trompe dans mes items. c'est pas grave. Alors bon. Là, j'hésite. Là, j'hésite Alors, en fait. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Mais sachant que je vais prendre un gros trade, je sais pas. Et donc, alors, du coup, j'attends et puis je prends une. je pense que c'était pas une bonne idée. Ta back, en fait, dès que t'as fini ton back, il te restait 300. Donc là, t'as perdu un peu, genre 15-20 secondes à choisir ton stuff, mais bon, ça Ouais, arrive. ouais, ouais. Euh, Beaucoup de joueurs d'Ezreal, ils ont un souci en solo queue, c'est que si je suis Ezreal, je suis safe, donc j'ai pas besoin de ward. Je sais pas si c'est un peu comme ça que tu réagis aussi. Si. Bah Mais si, je me dis, ouais, j'ai un le, flash et un. le truc, c'est que les wards, en fait, beaucoup de gens ont du mal à comprendre, ça sert pas à ne pas te faire gank. Ça sert à donner la position du jungle en face. Et je veux dire, si tu vois le jungle sur une ward, ça peut à la fois te dire qu'il est là, donc toutes tes autres lanes sont safe, mais ça peut aussi te dire qu'il est pas là. Donc s'il est pas là, ça te dit qu'il est à un autre endroit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais par exemple de mettre une ward dans tu vois l'endroit où je marque sur la marque, la map en cet endroit là ou pas, Ouvrest? Ou pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Là, ouais. tu mets une ward à cet endroit là, Ouais, c'est un endroit qui est ultra important. Parce que tu vois si le jungle fait ses Wraiths. Et s'il fait pas ses Wraiths, ça veut dire qu'il est en train soit en train de gank bot, soit être dans sa jungle bot en fait. Donc, enfin voilà, sur Ezreal t'es safe, sauf que si tu mets pas de ward ici ou pas de ward ici, ça met en danger tes autres lanes en fait. Donc, hmm. honnêtement, une ward c'est pas cher et de protéger tes autres lanes, ça te permet que ces autres lanes soient pas mortes dessus quoi. Et surtout une pink à ton niveau, elle dure vraiment longtemps. Enfin, Ouais, par contre, vraiment ouais, vraiment. les pings, j'essaie vraiment d'en prendre souvent. Bon, là, sur ce game, j'avoue que Parce que là en si je vais fait, en prendre deux, je crois. je veux dire, si t'avais eu 60 gold en plus, prendre les bots, plus 2 potions, ça aurait pu être bien. Mais vu que Voilà. là, tu n'auras pas de potions en plus, il va te manquer des potions sur ta lane. Donc je pense que t'aurais dû mieux fait de prendre 2 potions, Ouais. plus une ward ou 2 wards. Tu veux vraiment être super agressif, mais sur Ezreal, je pense qu'une c'est déjà bien. Mais je sais que jusqu'à. Enfin, les gens pensent que les wards ça sert surtout en team, mais vraiment en solo queue ça fait toute la différence. J'ai vu des gens qui étaient vraiment mauvais, mais qui mettaient juste des wards partout et qui arrivaient à gagner la partie Ouais, bah justement en oui. ayant le contrôle Mais partout, c'est. juste en faisant des catchs sur les gens. Mais vraiment, en mettant des wards assez profonds dans la jungle adverse, tu peux vraiment protéger toutes tes lanes en fait. Enfin, après, voilà, je sais pas si tu Ouais, vois c'est du tout ce ça. que je veux dire ou pas Si, du tout. si, ah si, bah si, totalement. Donc, C'est juste qu'après, genre, je me dis, ouais, faut que les autres, ils le captent, quoi. voilà, Mais pour bon. ça que tu faut le ping aussi. Enfin, dès que tu vois un ennemi sur la map, Ouais, faut que tu ping. Parce que ouais, faut le cibler, ouais. le truc, c'est que quel que soit ton niveau, même un challenger, t'as toujours un temps avant de regarder ta map. Tu regardes pas ta map en continu. Donc Ouais. il y a des gens qui vont voir l'ennemi sur la map en 4 secondes, d'autres qui vont le voir en 0,5 secondes. Mais si tu vois, c'est toujours bien de ping pour que tes alliés s'en rendent compte aussi qu'il est là. Surtout quand t'es jungle ou support, parce que c'est toi qui regarde le plus la map, le plus souvent normalement. Mhm. T'es un peu moins concentré sur tes CS et sur ton. Ouais, donc là, de toute façon, sur Ezreal, faut que tu farmes un peu ton tir. Ouais, mais c'est pour ça, j'essaye de. Ouais, Oh putain, et à encore chaque la même fois, chose, hein, contre Ryze, faut que tu connaisses plus. Donc là, il fait n'importe quoi. Donc là, c'est un peu. Genre, là, t'as fait ton E. mais genre, j'ai eu peur qu'il me flash in, que l'autre il me recage, mais genre, logiquement, c'est Coolton, ils étaient pas revenus, donc c'était pas possible, mais. Enfin, Ouais, j'ai eu peur en fait, genre, ça m'a surpris.
Ça m'a C'est surpris. 20 secondes de cooldown, mais c'est pas très grave, mais Ah, ça va. faut 15, ouais, 16 secondes. Mais faut toujours essayer de faire le minimum de sorts possible. Mais là, c'est encore la même chose avec Ryze, faut vraiment que tu essayes de visualiser un cercle autour de lui, il faut jamais que t'entres dedans en fait. C'est ça. C'est vraiment un peu comme Annie, je sais pas si tu connais Annie. Si. Annie, c'est pareil, t'as un cercle autour d'elle où si t'entres dedans, t'es Annie, mort. Sauf oui, que oui. Ryze, c'est pas t'es mort, Ryze, c'est tu prends cher. Ryze, c'est pas non plus du one shot en général. Mais faut vraiment que tu vois ce cercle et que tu dises, ok, j'entre jamais dedans. Donc là, t'as utilisé 0 fois ton trinket depuis le niveau 1. Je pense vraiment à le mettre. Je sais pas si tu sais où ward, ou pas du tout. Où est-ce que tu penses qu'il faudrait ward? Donc là, au top, il est mort, ok. Si, à peu près. Bah là, tout de suite, là, à ce moment-là de la game, je sais pas. Parce que, genre, je sais pas. Ah, si, le Rek'Sai, il est au top. Ouais. Le Rek'Sai est au top. Donc, du coup, Mais on vient de le voir, il est-ce que était ça genre. sert à Tu viens ward de ou regarder, il pas? était totalement full vie. Mais là, tu pushes pas ta lane. Mais en fait, tout à l'heure, tu pushais. Et ce qui est vraiment bien, surtout avec un Ezreal qui est super safe, c'est quand tu pushes ta lane, tu peux le mettre des wards un peu plus profondes. Et si t'arrives à mettre des wards, il y a un spot qui est vraiment important au mid. Si t'arrives à ward cet endroit-là, sans prendre de risques, hein. Si tu prends des risques, c'est très dangereux. Genre, si t'as un Xerath qui est Ouais, Kiva, tu te fais choper par le jungle, t'es mort. Mais là, tu vois que le jungle est top. Et tout à l'heure, tu pushais un peu. Ça permet vraiment de voir dès que le jungle va dans la river. Donc, c'est pas que pour te protéger des ganks. Ça fait voit vraiment même quand il jungle un endroit où. hmm. Voilà. Euh, Donc là, il claque son R. Je sais pas si tu sais ou pas. Je sais pas si Si, t'as si. remarqué. Donc Si, son si. R, ça fait qu'il tape tout totalement en AOE. Ouais, en plus, il a une regen. Alors, autre chose, ça qui est vraiment important. Tu vois qu'il fait son R, qu'il fait ça. Donc ça veut dire quoi qu'il fasse ça? Est-ce que tu sais, tu te doutes de ce que ça veut dire ou pas du tout? Qu'il claque son R et qu'il À mon avis, il va back. voilà. Il a combien de mana? Il dépush. Bah, il en a plus. Donc, il y a aucun intérêt à ce qu'il reste. Donc, ouais, d'accord. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire justement pour le faire chier? Je Rek'Sai push. est top. En bot lane, on vient de voir qu'il vient de Ah back. ouais. Toi, il a Ouais, pas je de mana. push. Donc Je toi, push, je là, tu push. pourrais limite. Il peut rien te faire. Ah ouais, Ryze bah, à sans la limite, mana, je fais c'est un genre. ulti. Là, limite, tu fais genre ton Non? E ici. Tu Ouais, l'auto-attaques, tu le Z. Et ouais, toi, tu risques de prendre un peu de dégâts des creeps, c'est d'accord. Mais lui, il a pas un pet de mana, il peut juste rien faire. Donc, ouais. ça peut vraiment te permettre de lui bloquer ses creeps, de l'empêcher de back. Ça se trouve, là, il fait ça parce qu'il lui manque 100 gold avant de back. Et si tu lui empêches d'avoir ses creeps, il va se retrouver totalement dans la merde. Donc là, Ah tu ouais. pourrais soit R pour des push, mais je pense même que tu peux faire un dash-in. Tu te mets à Hmm, l'auto-attaque, t'as un AD quand même, t'as des runes AD, donc à l'auto-attaque, tu ouais. fais quand même un peu de dégâts. Et lui, il se retrouve un peu comme un con. Il faut vraiment penser tout le temps à regarder la barre de mana de l'adversaire. Là, il a plus un pet de Ouais. mana, donc tu peux vraiment te dire. Ouais, je vois, je vois. Parce que là, tu le laisses un peu tout prendre, genre t'as un peu peur, alors qu'il a pas un pet de mana. Donc, C'est faut ça, beaucoup ouais. plus En fait, je pense que du coup, je me dis, ouais, il faut pas que je me reprenne un trade, etc. Mais ouais, là, au final, il peut rien me faire du tout. rien du tout. Et Là, il ouais, est juste en train d'essayer de push pour sortir. Donc là, tu vois, il back pas. Enfin, s'il back pas, c'est qu'il est totalement illogique. Il a claqué son R juste pour s'amuser. Qu'est-ce qu'il fait Rek'Sai? Ok, pas content. Ok, voilà, il se balade. Il ils ont s'amuse. gagné, hein, ils ont gagné en plus. Ah, mais je me doute bien, mais il y a des trucs un peu bizarres. Pourquoi il a. D'accord, il a claqué son ulti en fait pour s'amuser. Mais mine de rien, il a 0 mana. Donc là, maintenant que Rek'Sai est là, il faut pas que tu fasses ton E-in, clairement. Mais là, tu peux quand même le poke parce qu'il. Ouais, bon. Alors. J'ai eu peur. Non, mais faut vraiment que tu. Enfin, je pense que tu t'as pas fait attention au mana en Mais fait. Mais. en fait, c'est pas ça, c'est genre, j'oublie de regarder la mana. Si jamais j'avais vu la mana, je savais très bien que de toute façon, il pourrait même pas me cage, il pourrait même pas me trade si jamais il y avait le Rek'Sai. Donc, auquel cas, je mourrais pas sur le Rek'Sai, donc je peux toujours tenter de le faire chier, quoi. Bah, faut vraiment que tu imagines la. Enfin, la barre de mana c'est aussi important que la barre de vie, surtout au mid quoi. Au mid ça change tout. Même en AD carry, je sais pas si tu joues un peu à AD carry, mais un Lucian, Si, un si. Corki quand ils ont plus de mana, avec ton Grave ou ton Draven, tu peux vraiment les. Ou ta Ça, par Caitlyn. contre, ouais, ça, j'y pense pas à Donc le ça c'est regarder. vraiment. Pense à bien regarder au mid en continu, enfin autant que la barre de vie. Surtout quand tu joues un AD au mid, parce qu'un AD t'as beaucoup moins besoin de ta mana qu'un mid, je veux dire. Avec Ezreal, tu fais beaucoup mal sur tes auto-attaques. Enfin, mal, tu fais plus mal qu'un Ryze sur ses auto-attaques en tout cas. Ouais. Donc tu peux vraiment beaucoup plus te permettre de perdre de la mana que eux. Enfin, un trade sans mana contre sans mana, tu domines en tant qu'avec Ezreal ou un truc comme ça. Hmm. Donc là par contre, autre chose, Là, j'ai. t'as vu que ton Ryze a back. T'es d'accord, là c'est sûr qu'il a Ouais, back. ouais, ouais. Et t'as ton pote qui te ping de l'aide aussi qui t'a tué. Attends juste un peu voir. Mais en fait, j'avais pas vu. Ok, et il ping. Genre, c'est. Non mais t'as pingé une fois de l'aide au moment où il est mort. Enfin, en Ah fait ouais, il a fait ouais, shake et ouais, d'accord. je pense D'accord, que là d'accord. t'aurais pas pu faire grand chose. Non, parce Genre que, ouais, peut-être alors là. si t'étais ultra actif, si t'étais un méga changer, que t'étais en team, peut-être t'aurais faire ton ton flash et l'heal. Ouais, enfin. Mais bon, on va dire que non, j'ai rien Ouais. à reprocher là-dessus. Mais en tout cas, là, le Rise a back. Donc ce que tu Hmm. devrais faire, c'est quoi, tu penses? Sachant qu'il n'y a plus Bah, de Rise. déjà, je dois lui faire perdre un maximum de creep, je pense. C'est Non? ça? Donc, du coup, je push. Voilà. Sauf que le truc, c'est que là, il y a le Rek'Sai. Ouais. Donc, d'abord, faut que j'aille niquer le Rek'Sai.
Alors Rek'Sai, t'as pas regardé la vie qu'il a. S'il a C'est plus vrai. de... Honnêtement, s'il a plus de la moitié de sa vie, tu le tueras jamais. Donc, si tu... là, tu peux regarder, tu fais un clic sur lui. Là, clairement, faut que tu fasses un clic sur lui pour voir comment il est. S'il a Ouais. genre 100 HP ou s'il a 1000 HP. Et je vais le faire après, je crois. Mais Je crois, ouais. en tout cas, clairement, là, je vois que tu pushes pas vraiment. Faut que Totata continue et que tu pushes. Ouais, honnêtement, s'il joue bien, tu peux pas l'avoir. Après, ça dépend ce qu'il va faire. Ok, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ok, bah tu l'as eu, c'est le principal. Par contre, là, il y a Ryze. T'as un red buff, mais Ouais, lui est fou. là, je voulais absolument pas me prendre son combo parce que... Euh... Est-ce que Un c'était truc. nécessaire de Oups, flash? merde, je viens de Ah. misclick. Tant pis. Ah merde, ce n'est plus. D'accord, c'est pas la bonne vidéo. Si je te mets du Nightcore, ça va pas le faire. Ok. Ça va remonter un peu dans la vidéo. Parce que là, il y a un truc qui était important. Ok, tu vas retourner. Donc là, tu fais ton R avant. C'est très bien, il te voit pas. Je sais pas ce qu'il fait là, c'est vraiment débile ce qu'il fait. Genre, en fait, je pense qu'il m'attendait parce qu'il se disait, ouais, comme ça, je vais pouvoir le surprendre et peut-être le baiser. Par Mais contre, bon, là, tu vois, il te flash in. ouais. Tu flash out instant. Hmm. Je pense en fait, on va dire que c'était plus safe, mais faut bien penser que t'avais ton heal en fait, et le heal il donne un buff de move speed. Je pense qu'on aurait pu arriver en dehors de sa move speed. Bon, on va dire que c'était plus safe, ok. Mais là, ça s'applique pas forcément à cette situation, mais faut bien penser que ton heal te donne de la move speed. Donc dans certains cas, faire ton heal peut être beaucoup plus intéressant que ton flash vu qu'il a moins de cooldown. Ouais, ouais, vu qu'il a moins Après de là, couteau. il était en fait, il était limite en portée, donc lui, avec un peu de move speed, t'aurais pu le louper. Là, tu fais juste un A, voilà, très bien. Ok. Par contre, faut plutôt dire GG que GG, parce que GG c'est dire good game, donc ça veut pas dire grand chose, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, tu back assez clairement, et tu vas finir, je suppose, c'est 1740 le De quoi? Manamune. Manamune, c'est 1740 quand t'as déjà le tir, je crois. Je sais plus. Je joue pas beaucoup de Et... perso à Manamune, donc je Ouais, peux pas être sûr à chichi. 100%. Chichi, ça. 1740. Ok, donc là, c'est parfait. Tu vas le. Non, c'était pas 1740, ok, c'est. Non, ça doit être 1500. Ok, 1500. autant pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai les chiffres là dans la tête. Là, tu prends une ward, c'est Moi bien. non plus, mais en plus, ça me dit quelque chose aussi, donc c'est bon. Ensuite, tu joues Ezreal. Ouais. Moi, sur Ezreal, j'aime bien prendre le trinket bleu après. Bon, ok, c'est pas. Vers niveau Alors, 8-9, en fait, je trouve ça très cool. Après, c'est un peu chacun son. Trinket jaune est bien aussi. Mais il faut penser que le trinket bleu peut être cool sur Ezreal quand même. Sur les AD carry en général, il peut être cool parce qu'il te permet de prendre la vision. Enfin, c'est bien d'avoir un par équipe en fait, au moins. Donc là, tu vas péter son tunnel, pourquoi pas. Mais faut vraiment que tu penses. c'est ça, mais en fait, genre, Ouais, quand je suis... Oula, ou ouais, je ouais. lag. Non, c'est moi qui ai Attends. quitté le truc, je crois. Hein. Je sais pas si tu lag, mais j'ai mis pause là. Ah ouais? Non, non, mais c'est parce que, genre, au moment où t'as dit, ouais, tu détruis le tunnel, bah, moi, j'étais encore à la T2. Donc bon. Ah, et là, t'en as où? Non, là, c'est bon, là, je vois ta souris. Ok. Oui, oui, un petit, ça arrive, les petits lags. Faut vraiment Ouais. plus que tu penses à regarder un peu ce qui se passe partout sur ces autres lignes. Dès que tu te déplaces, regardez le Rek'Sai ce qu'il fait, regardez les. Enfin, regardez un peu toutes les lignes, ce qui se passe dessus, pour voir, prendre des informations. Est-ce que le Rek'Sai fout là, c'est bien, tu l'as fait par exemple. Ok. Hmm. Et ça, bon, tout à l'heure. Bah, en fait, genre, je m'étais rendu compte que ma botlane, Redéchire. elle était en train de se faire déchirer, donc je me suis dit, bon, peut-être qu'ils l'ont pas vu, peut-être qu'à chaque fois ça fait ça, donc bah, je vais leur dire, quoi. Le Z que tu lui as C'est fait vrai dessus, que... c'était juste pour charger ta manamune? Parce que ça fait pas aucun dégât à ton Z, genre si tu joues AD, Ah oui, je sais. Non, bah, je me dis, ouais, ça charge pas la ça, manamune. ça le poke vraiment très vite fait, et puis oui, au moins ça me permet de faire ma manamune, et puis ça le gâche pas pour rien. Donc là, ouais, c'est vrai, on te file pas les bleus du tout. Ok. En fait, Non. y a des trucs que Il je m'a suis filé aucun bleu. truc que je suis un peu en train de voir parce que j'ai l'impression que ça dépend vraiment de tous les Hello. Toi, ton truc, on te file jamais de bleu, je suppose, si? C'est ce qu'on m'a dit, hein, un gars en Alors, Silver 3 qui m'a dit qu'on le file jamais de bleu. bah ouais, en général, bah moi quand je jungle, je le file tout le temps. Mais c'est vrai que moi, personnellement, quand je vais au mid, c'est très rare que j'en ai, hein. Et quand il te le file, il te le ping ou pas du tout? Parce que moi, personnellement, Euh, l'endroit où j'en suis sur le queue, genre personne ping le bleu, mais quand le mid le veut, il vient le chercher en fait. C'est juste que tu regardes la map. Mais je sais pas du tout. Donc là, si non, t'as non, pas ping, non, c'est parce qu'il que veut pas te le non. donner quoi. Genre, si te le ping Ouais, pas, il voudra pas te le donner. voilà, c'est ça. Parce qu'en Ok. gros, si jamais tu vas et puis que lui, genre, imaginons là, je balance un ulti pour le récupérer. Oui. Genre, bah par exemple, Ah, tu as bugué, je suis tendu par exemple. Allô? Ah. Allô, allô? Oups, j'ai rien dit. ah, T'as attends, bugué, je tu crois. m'entends? T'as Là, bugué. là, tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon. Je Ça t'entends, je doit être t'entends. mon micro qui s'éteint. Alors ouais, je te disais, euh, en gros, si jamais là j'y vais
Mhm. et qu'en gros je montre que je le veux, genre Ouais, je dis j'arrive, bah le gars il va le smite, hein, il s'en bat les couilles. d'accord. Non, mais tu peux faire un ping on my way, tu vois ce qu'il veut dire, quoi, mais ok. Ouais, Si tu- Après, oui, clairement, claquer ton R dessus. Donc là, t'as un red buff, donc faut vraiment essayer de l'abuser, d'en abuser, et te mettre à la portée max que tu peux pour l'auto-attaque, pour mettre des A dès que tu peux. Bon, t'as plus de red buff, autant pour moi. T'avais un red buff il y a 5 secondes. oui, oui, oui. Non C'est un mais peu, ouais, le problème d'Ezreal, c'est que t'es vraiment super faible en early, donc là, c'est bien, c'est de le poke un peu avec ton A. Mais tu peux pas vraiment prendre un kill, enfin, c'est ça, en un contre Raze, là je savais que c'était assez compliqué, hein. À ouais. part de le poke, de le poke, de le poke, et puis au final de lui mettre un gros enchaînement. Le problème, c'est qu'il va commencer à avoir mana infinie aussi. Ouais. Non mais il y aura un moment dans la game Donc où... là, par exemple, un autre truc important, tu vois que ton bot demande de l'aide, ping à fond de l'help, d'accord? hum, Ils essayent de back. hum. Tu vois que le talent est bot. Ce qui peut être bien, si genre ils galèrent et qu'ils vont quasiment se faire dive, c'est d'envoyer un R au bot juste pour leur permettre de push tous les creeps et derrière ils peuvent back en fait. Ah ouais, 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 je vois. Euh, Enfin voilà, c'est juste des petits trucs. Après peut-être que je sais pas, ça se trouve ils vont t'insulter parce que tu leur as pris du farm, ce qui serait un peu con. Mais en général quand t'as Ouais, besoin d'aide, c'est que eux, quand peut-être tu pas. ping de l'aide comme ça, c'est qu'ils ont besoin de back. Quand tu vois leur vie, ils ont besoin de back, donc ils ont besoin qu'on leur dépush leur lane. Ouais, là encore une fois, t'es rentré dans le round rise, donc t'as pris cher. Donc là, Ouais. pareil, tu pourrais regarder bot, prendre balancer un R pour prendre des kills, des assists, enfin prendre des assists ou. Après, je sais pas Ouais, si tu vas sur essayer ce de le faire. là Tu l'as fait. Voilà. bah, je me suis dit qu'au final, il allait le tuer avant. Donc... Oui, une fois Mais que tu as vu, c'est oui, vrai, mais si t'avais regardé plus tôt, en fait, c'est. c'est vrai que voilà, si jamais j'avais regardé plus tôt, ça... j'aurais pu au moins peut-être Donc là, prendre je crois même que une t'as vu, il y a assist. Riven qui arrive dessus. Faut que tu Ouais, fasses très gaffe. Parce que là, genre, si tu fais un E-in, tu es mort s'il joue bien. Ok, je sais. d'accord. Parce que Genre, j'essaye de le bait un peu, mais c'est faut le compliqué bait, parce ça que rend je trop me dis, obvious. Normalement, il y a Riven qui arrive. Là, par contre, tu recules. Alors, au moment où Riven se met à avancer, donc c'est un peu dommage. Ah, non, mais oh non, bon, d'accord. T'as un heal, là, faut que tu mettes ton heal. Ah, là, t'es un peu. ouais, là Là, c'est t'aurais moi. clairement dû faire ton Là heal. c'est moi, là c'est Oh, moi, là c'est moi. il a dive trop loin. Enfin, sachant que t'avais pas, il y allait beaucoup trop loin. Je sais qu'il allait beaucoup trop deep. Mais quand t'as vu qu'il avançait sur la minimap, je pense que t'aurais dû aussi y aller parce que Ouais, ouais, vous l'aurez peut-être pas eu, mais au moins pour essayer d'aller en assistance. c'est ça. Et là, bon, pense toujours à faire ton heal pour tes mates. Hein. Enfin, Mais même s'il après, fait de la merde, hein, même si ton mate fait de la merde, le heal c'est aussi pour que ton adversaire soit pas fit quoi. ouais, ouais, voilà, c'est Donc ça. là encore, tu te mets au cac Alors avec là, un ouais, rise, alors voilà. là, je me mets vraiment au cake. Je sais pas, en fait, je me suis dit, je vais tenter un trade. Je me dis, j'ai 2 kills et on en a pas. Logiquement, ça devrait aller. Mais Ah, non. mais rise, c'est un match cac burst, donc il fait très 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 mal. Ouais, donc tu peux clairement pas trade avec un Graves comme ça, faut vraiment rester à distance. En fait, ce qui est vraiment fort, Rise, c'est de le poke à l'auto-attaque parce qu'il a. Normalement, beaucoup de persos ont plus de portée d'auto-attaque que lui, il a de portée de sort. Donc tu peux Hmm. vraiment te débrouiller avec. Au votre talon, il a fait un boulot quand même relativement correct. Si, si, non, mais le talon, il jouait bien. Encore une fois, GG, hein. Le talon, Ah, il bon, jouait vraiment d'accord. bien. Le problème, c'est Plus que ou des moins. fois, ils étaient. Ouais, bah là, il a sous-estimé les dégâts de c'est- Rek'Sai. ouais. Au top, il joue contre Galio avec Riven, c'est pas simple. Surtout que franchement, au top, il s'est beaucoup fait camper. Après, bon, là, au mid, on a montré qu'il a pas fait grand chose. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule ward sur la map, donc personne ne sait où est le Rek'Sai. Donc le jungle s'amuse bien. Ouais, bah oui. En fait, c'est Après, ça, faut genre, faire gaffe. il y a aussi un gros problème de vision. Ouais, bah c'est à tout le monde de ward, hein. Genre toi aussi. Hein. Là, par exemple, t'as pris une pink il y a genre 6-7 minutes, tu l'as toujours pas mis. C'est ça. Euh, donc là, Là, d'ailleurs, voilà, je vais jamais. normalement, le jungle doit quand même ward énormément. Donc là, il y a le truc du crabe, donc ça sert à rien que tu passes par là. Hein. Je sais pas si t'as vu, ouais, ok. Non, non, bah oui, justement, c'est pour ça que j'y vais pas. Donc là, en fait, moi, la raison pour laquelle j'aime bien le tricket bleu, attends, Hmm. je vais te revenir un peu en arrière pour que je puisse te montrer. C'est qu'en fait, là, le tricket bleu, tu pourrais aller bot. Ah Regarde un bon? peu avec un trinket bleu, tu pourrais, genre, tu mets ton trinket bleu ici, entre le bleu et la zone, d'accord? Et en fait, tu pourrais, genre, faire, sachant que au bot, ils sont les deux et que ton mid est un peu loin, tu pourrais, genre, faire ton E ici, tu sais, pour passer dans le truc du bleu, je sais pas bien si tu vois parce que c'est petit sur la minimap. Tu pourrais, avec ton E, passer sur le bleu, et après, avec ton E, arriver dans l'ordre de haut par là. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? si, si. Si, si. Donc, tu pourrais, comme ça, essayer d'éviter une Ouais, ward, ouais, mais sans trinket bleu, c'est quand même vachement dangereux parce que tu vois pas le Rek'Sai. Voilà, c'est ça. faut aimer le trinket bleu parce qu'il donne plus de vision qu'une ward, il donne la vision loin, donc t'es pas obligé de face check, donc pour décaler, ça peut être cool. Enfin, c'est quand même vachement bien. Ah non, mais je vais y penser quand même. Après, c'est bien surtout sur des persos à distance. Ça se fait sur des mids qui ont un peu de portée comme Xerath ou sur quasiment tous les carry AD. Il en faut au moins un par équipe en fait. Mais en Donc fait, là, tu genre, R. T'as ouais, mais prévu là, qu'elle j'ai allait loupé. back, mais, J'ai loupé parce qu'en fait, mais tu et n'as pas voilà. regardé ton perso. Et Ok, voilà. bon, Et donc, du coup, tu t'en sors pas. Ok, le Rice qui a extrêmement mal joué. Pourquoi? Parce que Rice, il doit pas être au courant, mais il a pas calculé son ulti.
Pour info, je sais pas si tu connais Ryze, mais son ulti a genre 40 secondes de cooldown. Ouais, Il l'avait très probablement. Bon, c'est quand même ouais. et son ulti lui donne de la move speed, mais il devait pas le savoir. Ah, Mais je pense que s'il avait mis même son moi ulti, je sais t'étais pas. mort. Oui, Ouais, l'ulti de Ryze y lui donne de la move speed et lui a... fait que ses dégâts en AOE et ça lui donne du spell vamp. Qui regagne de la vie. Donc ouais, toujours regarder ton perso quand tu casses ton ulti. Ça c'est important. Voilà, après. Donc là tu pars sur une trinité. Oui, pourquoi pas. Ok. J'espère que c'est une trinité, pas un Hein? joueur, pas un... Ah non, Merde. Ah, mais pas un Gantelet gantelet? suivant. Non, non, j'aime pas le gantelet. Donc là, qu'est-ce que tu fais? En fait, genre, j'hésite. Je me dis, est-ce que j'y vais? Est-ce que je le laisse à la Riven? Sauf que bon, là, je viens de remarquer que. Alors là, elle laisse parce que je viens de remarquer que la Riven a été au dragon. Donc non, c'est même pas possible. Mais je me dis, d'un côté, ils sont tous là-bas. Donc est-ce que je vais pas les rejoindre? À la limite, la tour, elle va pas tomber. Le truc c'est que le dragon, d'accord. Hmm. Le temps que tu arrives, il sera déjà mort. Je pense, Ah enfin, ouais. c'est assez évident. Ouais, Enfin, bah oui. ensuite, quand tu arriveras, après je veux dire, c'est pas parce que je dis dans un contexte général, après ça se trouve ça a marché le fait de venir, mais quand tu arriveras, qu'est-ce que vous pouvez faire après le combat? Genre, ici ça push à fond de leur côté, là ça push à fond de leur côté, et au bot ça push pas du tout. Donc genre, quand t'arriveras, le dragon sera déjà fait, il y aura juste rien à faire. Juste rien du tout. Tu seras là, vous verrez, vous direz bonjour aux ennemis, peut-être il y aura un combat, mais en fait, vraiment le principe du jeu c'est prendre des objectifs, et là vous avez juste rien à faire parce que toutes vos lanes sont en train de push. Donc au final ça sert vraiment à rien d'y aller si ce n'est éventuellement Ouais. prendre des kills, mais c'est vraiment pas les kills. Enfin, une tour c'est plus important qu'un kill quoi. Donc alors que de push au top, déjà t'enlèves la pression que t'as sur toute la tour top. Et en plus, là, je sais pas si tu te rends compte, mais là t'as genre 300 gold plus de l'XP qui va partir à la poubelle, qui va juste disparaître, qui va pas exister pour votre équipe. Donc quel que soit ton personnage, faut jamais délaisser des creeps CSS sous une tour. Ce qui est vraiment génial en match pro, je sais pas si tu regardes la LCS ou pas du tout, Si, si. Ah, si. c'est que, essaye de regarder, jamais un seul creep s'écrase sur une tour avec personne devant la tour. Ça arrive jamais. Enfin, sur 10 matchs, tu le verras peut-être arriver une fois, mais ils sont toujours prêts à réceptionner des creeps. Ou alors du style, ça arrive, tu sais, s'ils sont sur un fight au baron et qu'ils décident de laisser tomber pour un fight au baron. Mais alors, avant 25 minutes, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour réceptionner les creeps. Alors que là, vous allez perdre quand même beaucoup de creeps sous la tour, c'est Ouais, dommage. voilà. Tes Voilà. creeps au mid, quelqu'un Bon, aurait par pu les exemple. récupérer en fait. Ce que je veux dire, c'est que là, t'avais aussi des Mais creeps au oui. mid. Mais Mais alors, tes oui, creeps oui, au oui. mid, quelqu'un aurait pu les récupérer pendant que toi, tu récupérais le Oui. top. Petit truc de rotation un peu important. Au final, voilà, ça servait à rien que tu viennes ici. Et le Galio qui va peut-être prendre la tour. En tout cas, voilà. Une quinzaine de creeps perdus. Donc là, il a claqué son R. Mais dis-toi que son R de rail c'est 10-15, donc 40 secondes maxi. Ouais. Donc, Ah, mais c'est dommage. Ouais. mais de toute façon, Non, tu non, peux pas le. je sais par contre qu'il Mais est vraiment pourquoi il fait son extrêmement. R genre tout le temps? En fait, tu fais ton R quand tu veux push un grand coup, quoi. Mais là, il a juste fait son R dès qu'il est arrivé sur la ligne. C'est un peu bizarre. Ça se trouve, il l'avait pas tout à l'heure, mais. Ok, ouais. Ok. Là, s'il avait bien joué, il aurait plus de cage. Hein. Mais bon, il a mal joué. Ouh là, je vais prendre cher. Normalement, contre Rice, tu peux Attends. plus faire grand chose. Alors, excuse-moi, je vais revenir un peu en arrière juste pour voir quand t'as tab. Je crois que tu viens de tab là, un truc comme ça. Ouais. Je suis peut-être là, ok. Donc là, le Rise a fait un circulaire plutôt classique. Lui il fait de l'armure, lui il fait de l'armure. Boterka sur Vayne, Malfit, armure. Ok, donc en face il y a beaucoup d'armure. Hmm. Donc quand tu vois ça, tu peux te dire que ça peut être important d'aller un Last Whisper en prochain item par exemple. Je sais pas si c'est ce que tu vas faire, mais. Si. Bah, en général, Plutôt bien. enfin, non, là peut-être que je vais partir sur une lame d'un feu, ce qui serait. Ouais, si en plus, oui, je vais partir En vraiment fait, sur ils une sont lame. full tank à part Vayne, donc clairement. En plus, normalement, Rise va faire un cœur gelé parce que Rise c'est un perso qui a besoin de mana. Tu connais Rise ou Ouais. vraiment pas du tout? Si, Il y a des si. ratios de mana sur ses sorts. Ouais, ça, je sais. Donc il fait. Enfin, Il a pas. Ouais. maintenant plus que sur son A, je crois. Mais en tout cas, il fait souvent des cœurs gelés ou des trucs comme ça. Donc, enfin, contre leur team, t'as vraiment besoin plus d'un Last Whisper qu'une IE, normalement. Ok, donc là tu le poques un peu, mais bon, c'est le problème de Rise. Rise Ezreal, tu peux pas forcément le tuer. C'est ça. Et Surtout qu'après, plus on mais avance là dans par la game contre, et. là il commence à être vachement low life. Tu sais qu'il a pas de R, il a encore moins 15 ventes sur son R. T'as moyen de. Non, ok. Ah si, tu vas tenter. Ou il y a Rek'Sai, voilà, c'est bien. Je pense que t'aurais pu faire un peu plus tôt ça. Enfin, t'as pas voulu qu'il te voit donc t'es parti sur le côté. Mais je pense que. Enfin, quand même, Ezreal ça fait des dégâts. Donc si le mec il reste devant toi avec 400 HP, ouais, t'es mort normalement. Ah, quoique. C'est ça. Ouais, non, si t'es mort. C'est une Vayne, elle Si, court de si. plus en plus vite. C'est ça. Donc, pour reprendre un petit peu. Donc là, faut que tu regardes la map. Donc là, normalement, t'es censé
Attends, un tout petit peu avant. Quand t'es ici, tu vois le Rek'Sai derrière toi, d'accord? Tu es censé déjà savoir que Vayne vient vers toi. Donc là, Eh, je l'avais pas vu. c'est ça, voilà. Faut C'est toujours. ça, ouais, je En regarde pas fight, même c'est pas pas. simple. Donc là, tu vois que Vayne t'arrive dessus. Si tes mates étaient bons aussi, tu l'aurais instant ping. Donc là, il te la ping pas, donc mais c'est pas forcément simple. Donc là, ton curseur, il est ici. Ouais, parce que je vais essayer Donc de tu vas faire vers le Vayne. tour. Donc ça, c'est pas super cool. Là, il va te choper. Donc, pour l'instant, c'est quand même. T'es dans la merde. Mais je pense qu'en fait, si t'avais mieux joué ça. Donc là, quand tu vois qu'il y a Ouais, Vayne, je, je pense que tu j'aurais te pu barres. me Mais là, je sais récupérer. pas si t'as remarqué qu'il y avait Vayne en fait. Parce que Là, là, en là, à fait, ce moment-là, si, à ce moment-là, si jamais je vais dans l'autre sens, c'est pour ça. bah, en fait, tu vois que Vayne, elle arrive par en dessous. Donc là, tu peux te dire que t'as quand même de grandes chances d'être mort. Je sais pas si t'es d'accord. Bah si. Bah pour moi, là, à partir de ce moment-là, j'étais mort, hein. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand t'as des grandes chances d'être mort, là t'as un Rek'Sai, t'as une Vayne, tu vas là, sous la tour. Ah mais oui, bah oui, parce que comme ça C'est empêche la... soit sous Ouais. la tour, soit tu essaies de te barrer par les vrais, enfin, tu peux aussi leur faire perdre du temps, t'as ton E qui va en 4 secondes. Rek'Sai, il a pas de move speed. Pour moi, honnêtement là, si tu t'appelles Faker, Ouais. honnêtement, t'as des chances de survivre. C'est pas si Vayne arrive pour que son passif te touche, tu connais le passif de Vayne ou pas? C'est ouais, dès qu'elle touche, elle gagne un mouvement, un gain de mouvement de speed. Il y a ça, mais il y a aussi qu'elle court plus vite quand elle va quand quelqu'un lui tourne le dos, je crois, un truc comme ça. Quelqu'un lui tourne le dos? Elle court plus vite quand elle chase les gens dans leur dos, un truc comme ça. D'accord. Peut-être Ouais. avec son R, je sais plus. Mais en tout cas, elle a un truc, elle court plus vite quand elle chase les gens. Donc là, t'es pas encore à portée de son passif, il va courir plus vite. Donc je pense même, tu vois, honnêtement, en se barrant par là, en faisant ton E au-dessus d'Everest, t'aurais même limite moyen de t'en sortir ou partir Ouais, ouais. minimum au moins. Mais en tout cas, voilà, là tu vas donner un kill à Vayne, donc c'est pas cool parce que Vayne, bah c'est Vayne quoi. Ouais, surtout qu'elle était déjà assez Donc c'est vite pas comme simple, ça. c'est pas simple de penser à ça, mais toujours penser qu'il y a des gens, faut pas leur donner de kill, des katas, des Vayne, des trucs comme ça. Si tu peux aller donner un kill au support ou au... Un truc que beaucoup de gens ont du mal à faire mais qui est important. Par exemple là j'ai fait une game tout à l'heure avec un ami. Hum, On était tous les deux en botlane genre avec 3-0 tous les deux. Et hum, en face leur botlane était tous les deux mid-life. On voit qu'il y a un Yasuo qui arrive dans notre dos. hum. Donc au lieu d'essayer de fuir, on a rushé sous leur tour, on a dive, on a buté les deux personnes. Puis on est tous les deux morts sous la tour. Leur support a eu un double kill mais le Yasuo il est venu pour rien. Donc faut Ah toujours ouais. essayer de penser, de pas donner des... Enfin, de toute façon t'es mort, et des fois t'arrives à le voir, essayer de donner les kills assist aux personnes qui en ont le moins besoin. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et clairement Rek'Sai en late ça sert à rien du tout. Enfin Rek'Sai c'est un jungle qui snowball pas du tout en fait. En late il fait pas grand chose. Il a pas beaucoup de mobilité, enfin il a juste son E et après il est un peu bloqué. C'est pas une vie ou un Jarvan. J'ai vu Jarvan feed ça te one shot. Rek'Sai feed il fait mal quoi mais sans plus. Surtout pour son bump en l'air qui est très fort. Là, il y a Malphite qui t'arrive dessus. Ouais, donc. Là, vous prenez aucune tour, vous prenez pas grand chose. Le problème, c'est que tu peux pas vraiment push contre un Rise en fait. Donc, c'est pas simple. C'est un peu, voilà, c'est un peu pour ça que j'aime pas Ezreal, c'est que c'est vraiment passif. Ok, il a bugué encore. Ok, ok. D'accord. Bon. Ah. Et bah pause sur le truc. Donc, faut peut-être que je repartage mon écran, je suppose. Ouais, ce serait bien. Hop, ok. Donc ouais, je ne sais plus ce que je disais, mais ce n'est pas grave. Je dis oui, bah, c'est un peu le problème d'Ezreal, c'est que tu peux pas, vu que tu peux pas beaucoup en push, tu peux pas forcer des actions à des endroits, donc t'es un peu obligé de juste rester sur ta lane et farm pour l'instant. Donc d'ailleurs, Ouais. je vais accélérer un peu la vitesse parce qu'on en arrive en mid game et à part du farm, il se passe pas grand chose. Donc là, ok, ta ward, juste pour revenir un peu dessus. Là, tu vas mettre une ward. C'est pas bon de ward ici. Est-ce que tu sais pourquoi?
Non. Ta ward, là je sais pas si tu vois, elle voit genre une zone comme Ah ça, ouais. mais elle voit pas le bout. Donc genre de la mettre juste après ici, tu vois jusqu'au bout. Là tu as une zone d'ombre dessus. Et tes adversaires, quand ils seront bons, ils sauront exploiter cette zone d'ombre et te voir que t'as mis ta ward ici et passer justement par le petit coin d'ombre derrière. Donc essayer de la mettre un tout petit peu plus loin, ça te permet justement de pas avoir de coin d'ombre dessus. D'accord, ouais. Donc vraiment ta ward, quand tu la mets depuis puissant, c'est plus l'endroit où j'ai mis la croix que l'endroit où tu l'as mis. Ok. Parce que là tu crées une zone d'ombre un peu trop grosse. Mais bon, c'est pas... Je pense pas que des gens vont exploiter ça, mais vraiment plus tu montes, plus tu risques d'avoir des gens qui exploitent tes wards, des jungles qui connaissent bien justement. Plus tu joues en jungle, plus tu sais justement regarder les positions des wards et connaître toutes les zones d'ombre par rapport à l'endroit où les gens mettent leurs wards. Hmm. Ouais, donc là bah, ça fait mal, Ryze. Ouais. Ça peut se trade en early, hein, mais maintenant tu peux rien faire. Donc là, il faut clairement que tu back, je sais pas ce que Ouais, tu je as sais, temps. mais je sais pas ce que je fais non plus. Il faut que tu back. Qu'est-ce qu'il fait? Ça cheese, hein. Enfin là, tu peux aller. Ouais. Ok. Puis alors moi aussi, hein, je sais pas ce que je fais là, je devrais back. Bah, ok. Enfin, en fait, Tu peux... quand je me regarde, je trouve que je fais Là, tu peux push par des contre. moves bizarres. Bah, ça arrive souvent. Mais là, tu vois pas avec ça, mais t'as ton E. Donc vraiment, t'essayes, voilà, tu back. Ok. Bon, tu penses à regarder un peu ce qui se passe. Là, tu vois, qui spam ping, tu fais ça pour avoir le. Ok, pour avoir le Ouais. truc qui fait de la vitesse de back. Non, tu veux la brillance avant de back. Là, En fait, c'est pas toujours bien de vouloir à tout prix un stuff avant de back. Beaucoup de gens le font, moi y compris. Parce que derrière, tu peux pas back pour revenir. Là, par exemple, si t'avais back à 50-60 secondes, t'aurais pu déjà être de retour quelque part pour fight. ouais. Alors que là, t'as voulu d'avoir un peu plus de gold, donc au final, t'as toujours pas back. Mais là, par contre, c'est pas bien du tout de back. Et là, je vois que tu t'es mis à back. J'espère que tu vas annuler. Non, tu vas pas annuler. Non. Ok. Ils Ce sont que 4 bots. j'aurais dû. Ils ont 4 bots. Là, tu pouvais clairement push le mid. Surtout qu'avec Ezreal, t'es safe. Je sais plus ce que c'est leur top. C'est un Galio, je crois. Donc Galio, tu le Ouais. vois le venir. Enfin, il peut pas te tuer quand t'as Ezreal Galio. Ouais, ouais. Normalement, il peut pas te tuer. Il a pas assez de. Donc là, quand tu vois 4 personnes sur une autre lane push clairement le mid, t'aurais pu tomber la tour et ça aurait compensé un peu le fait qu'il meurt au bot. Et en plus, Galio était top. Pareil, pense à ping le SS du Ryze que t'as pas ping du tout. Ah ouais. C'est pas... Donc là, Riven push, honnêtement, Riven c'est plutôt bien. Elle est en retard, mais là, c'est bien qu'elle ait push mid. C'est sur cette action là. Ok, donc là, vous prenez la tour, mais c'est un peu trop overstay par contre. Vous l'avez. Ah, tu as heal, là c'est bien par contre. Voilà, là t'as pensé à heal, donc parfait. Mais en plus, en Là, je te général, jette hein, accéléré. je, je Oh, pense à il, mais. Alors lui, alors là, par contre, il a voulu faire un truc. Au final, c'est passé, mais alors franchement, j'étais dubitatif. Hein. poke. Alors franchement, j'étais dubitatif. Hein. Non, non, non. Non, mais il va mourir, mais. Moi, j'ai failli mourir aussi, donc. Après, je pense que Alors, j'ai mal joué aussi. c'était Riven. Attends, on va juste regarder ça. Donc, déjà, le gros problème, c'est que t'as pas table depuis un petit moment, donc faut voir. Est-ce que. En fait, un truc qui est vraiment important en teamfight, c'est de Mhm. cliquer sur le perso adverse. Le perso contre qui tu te bats. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois déjà s'il a des buffs sur lui, des trucs comme ça. Donc déjà ça peut te voir s'il y a un champion à côté de lui. Et ça peut vraiment... Les gens se rendent pas compte à quel point c'est important, mais tu vois s'il y a une Janna, parce qu'il y a un Mouspi, tu vois plein d'informations sur d'autres joueurs à côté qui peuvent être proches de lui, en fait, Mhm. qui lui donnent des buffs déjà. Ou Ouais, avec je vois. des Iron Solaris ou des trucs comme ça. Enfin voilà. Mhm. Et l'autre truc, c'est que tu vois son stuff. Et que là je pense que, vu les dégâts que vous l'avez mis, il a dû finir genre un début de cœur gelé. Ouais, je pense. Parce qu'il doit avoir de l'armor. Et ça c'est aussi important de voir qu'il a de l'armor, donc vous faites aucun dégât. Donc là honnêtement, s'il avait son R, ça aurait pu être intelligent d'y retourner. Mais en fait là normalement elle s'en sort la Riven parce qu'elle fait un dash avant, elle stun. Et normalement là elle peut faire elle a encore deux dashs pour se barrer. Donc, normalement la Riven elle aurait pu faire ça et se barrer. Sauf que derrière elle refait ses dashs au milieu. Voilà, comme ça c'était débile. C'était pas forcément mauvais de la Riven de devoir faire ça, mais elle aurait pu mieux le jouer. Parce qu'en plus Grave arrivait en backup, donc elle aurait pu genre C'est ça, ouais. dash in, stun, faire deux dashs pour se barrer. Et vous auriez pu plus le zoner comme ça. Mhm. Mais toi encore une fois, Ezreal c'est pas vraiment un perso cac, t'as des persos, enfin là t'es au corps à corps, Ouais, je t'as sais. plus de portée. Enfin faut vraiment que tu joues plus avec ta portée sur Ezreal. Mhm. Faut que tu connaisses, tu connais la touche A ou pas? Ou Q sur toi, surtout vu que t'es un Azerty. Ah, ben, Tu connais la c'est. touche Q ou pas? Pas du tout. Enfin, oui et non. Enfin, genre, je sais qu'il y en a qui l'utilisent, mais moi, perso, je l'utilise pas et je vois. Alors, Enfin, genre, j'arriverai. Je vois pas vraiment exactement ce que en c'est. fait il y a deux utilités déjà. Première utilité c'est qu'elle montre ta portée d'auto-attaque. En fait elle te fait un rond autour de toi qui te montre la portée d'auto-attaque. Mhm. Donc déjà juste pour voir ta portée d'auto-attaque exacte quand tu t'es pas non plus un gros main de ton champion, ça peut être utile pour savoir est-ce que le gars t'a apporté, enfin pour bien visualiser ta portée d'auto-attaque, il te met un rond autour de toi. Donc honnêtement, enfin, juste pour ça je trouve ça utile personnellement. Mhm. T'appuies sur Q, tu vois la portée d'auto-attaque. Et autrement ça fait que quand tu cliques, ça va auto-attaque
au lieu de te déplacer, s'il y a une cible dans le rond. Ouais. Bah, voilà, après, voilà, c'est pas forcément sur Ezreal, c'est pas forcément utile, mais juste pour la portée d'auto-attaque. Là, par exemple, t'avances vers lui, on voit que ton clic il est ici. Alors qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'il soit ici ton clic. Ouais, non, il y a... Tu dois être non, en train de clic ici, oui, je devrais... auto-attaque, clic ici, auto-attaque, mais là oui. tu lui cliques pour lui courir dessus sur un rise, donc c'est... Ouais, parce que genre je me dis, ouais, il faut que j'aille l'aider, mais au final, je peux très bien Tu rester peux l'aider ici en sans bouger l'aidant, en fait, tu peux oui. l'aider juste en auto-attaque ouais. depuis ici. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait le Q-click, l'avantage, tous les bons carriadés le maîtrisent en fait. Moi personnellement j'arrive pas à jouer avec, hein, donc c'est un truc qui est pas simple à maîtriser du tout. Mais si t'arrives à t'entraîner avec, c'est très bien si t'aimes bien jouer carriadé. Ouais. En fait là si tu aurais fait Q-click ici, Hmm. t'aurais attaqué la cible. Parce que si tu fais un Q-click et que t'as une cible à portée d'attaque, tu l'attaques. Si ton auto-attaque est prête. Ah d'accord. Donc ça attaque la cible plus proche, donc c'est pas mal. Ça te fait t'éviter d'alloc. À part oui, tu fais ton E comme ça. Ouais, en fait, alors je me suis dit, ouais, faut que je réussisse à lui mettre Enfin, je veux dire, un maximum de dégâts en un minimum de temps. Sauf que, tu vois pas au la final, botlane, tu peux avoir des gens qui rush surtout. Enfin, tu peux avoir des gens qui arrivent, tu peux avoir plein de trucs. c'est ça. Je veux dire, Ouais, t'aurais fait autant de dégâts si ton c'est E vrai. tu l'avais C'est fait vrai. genre ici quoi. Ça aurait été Ouais. beaucoup plus safe, mais t'aurais Bah fait ouais. autant de dégâts. Ouais. Après voilà, ça passe, hein, mais c'est pas parce que ça passe que c'est forcément bien joué. Non. Oups, excuse-moi. Pardon. Windows 8.1, super génial. Donc, Je connais. genre le truc il reste quoi. Même sur YouTube il me pop le truc de Windows quoi. On s'en fout. Mm. C'est chiant mais. Non pas. Voilà. Hop, je vais accélérer un petit peu coup. Donc là tu fais ton phage. Alors voilà, autre chose. Ça Ouais. par contre, ça c'est vraiment important, je trouve. Hein. Après, Ouais. tu back avec 357 de gold. Et ça c'est un truc que je répète, mais même en diamant et master, parce que les gens comprennent pas. Le trinket, il coûte plus rien. Je sais pas si tu t'es rendu compte de la puissance d'une trinket améliorée ou pas du tout. Là, ton trinket jaune actuel, si je me trompe pas, il te met une ward de 2 minutes toutes les 120 secondes, un truc comme ça. Ouais. Si tu l'améliores, il te met une ward toutes les minutes, qui c'est une des wards de 3 minutes. Donc en fait, il te permet, vu que tu mets une ward toutes les minutes de ward qui dure 3 minutes, t'as 3 wards en continu sur la map avec trinket jaune amélioré pour 225. Donc en fait, t'as quasiment un mini item à ward qui est vraiment quasiment aussi fort qu'un item à ward, qui coûte 225, et je trouve ça tellement fort. Clairement, le trinket Bah, jaune amélioré est super fort, et d'en prendre un ou deux par équipe, surtout en solo queue, ça peut tout changer. Surtout que maintenant tu stacks de ward, je sais pas si t'es au courant dessus. si. Tu stacks de ward, et enfin vraiment ça ward partout, et 225 c'est rien quoi. Enfin, en gros, tu mets une ward toutes les minutes pour 225 à la place d'acheter tes wards à 75 à chaque fois quoi. Enfin, je Ouais. trouve que c'est vraiment. Et pareil, sur le trinket bleu, ça c'est vraiment super puissant aussi. Tu ward, je sais pas si t'as vu le trinket bleu, il ward à l'endroit où tu regardes. Il ward ou pas? Ouais. Parce Il met que une ward. j'avais vu une espèce de balise en dessous de la En zone. fait, il met une ward Et je me visible. demandais ce que c'était. Il met Ouais. une ward visible pendant 60 secondes. Mais c'est quand même une ward quoi. Enfin, tu peux Ouais, mettre ça bah devant oui. le nashor, tu sais que personne le fait pendant 60 secondes tant que C'est ça. personne passe dessus. Et enfin, vraiment, le trinket amélioré, quand tu peux le faire dès que t'es niveau 9, à partir du moment où tu back avec 200, plus de 250 gold, c'est vraiment important, je trouve. Enfin, c'est pas cher du tout pour 3, une ward par minute, 225. Ah non, vraiment pas. Donc là, tu pètes C'est le vrai qu'en tunnel. plus, dit comme ça, genre, ça semble logique, quoi. Mais même honnêtement, même en stop solo queue. Donc là, ok, ok. Ouais. Attends, je vais rebaisser un peu la vitesse que je pense que. Ah merde. Ah, oups. Qu'est-ce que je fais? Ok, je reviens un petit peu en arrière donc. Donc là, il y a Rek'Sai qui veut clairement vous engage. Donc là, tu vas faire ton E, je suppose. Non, t'as pas besoin de le faire. Voilà. Ryze qui burst. Le Évidemment. problème, c'est quoi? Ils sont tellement tanky. C'est un peu votre problème, c'est que ils sont. Vous êtes full AD. Et eux, ils ont plus full arme. Et ils ont que des tanks en fait. C'est genre si c'est full AD, des fois ça passe. Mais full AD contre une team de tanks, Galio, Ryze. Enfin, franchement, honnêtement, juste sur la compo, vous avez genre. Si vous êtes à égalité en mid-game, qui est à peu près, vous avez peut-être un peu de retard là, 15-16, mais vous êtes à peu près à égalité, vous avez quasiment aucune chance de gagner si vous combattez en 5v5 parce que Galio Rise, vous pourrez juste pas les tuer pour les dégâts qu'ils font. Ah bah oui. En plus, il y a une veille, un Malphite, enfin. Ouais. C'est. Je sais pas en quel ordre t'as piqué Ezreal, mais je pense pas que t'aurais dû prendre Ezreal si t'avais vu déjà. Si genre si t'étais Non, last non, pick, c'était pas une bonne idée. j'étais le second. D'accord. Dans ce cas-là, ouais, peut-être que le jungle aurait pu prendre aussi un truc un peu plus. En Enfin, fait, moi, ouais, c'est le jungle. personnellement, moi là était- j'aurais piqué il est- Sejuani ou un truc comme ça quoi. Après, je veux dire, il était last pick et je sais pas, il a pris talon. Alors déjà, le choix de talon m'a étonné. Je sais pas si on peut jouer en jungle.
pas Si. plus. Enfin, c'est un peu comme Riven, Irelia, Renekton, ça se joue Ouais. quoi, mais c'est pas non plus particulièrement fort. Ouais, c'est En fait, pas. le Ouais, problème c'est c'est pas. que à ce niveau-là, vous avez pas beaucoup de gens, pas beaucoup de champions. Enfin, ça dépend. Il y a toujours des gens qui sont full champions et qui ont 5000 games même en silver, hein, ça arrive. Ouais. Ce qui est triste pour eux d'ailleurs, mais parce que je dirais que 5000 games, c'est un peu bizarre, mais bon. Oui. Mais bon. Le truc c'est que t'as pas forcément beaucoup de champions et si le gars il n'est pas de jungle, il avait peut-être quasiment rien en jungle, donc C'est ça. c'est mieux de jouer un perso que tu sais un minimum jouer que de sortir un champion que t'as jamais joué. Ouais. Mais Si, bon. si, ouais, je comprends. Après voilà, je pense que clairement si ça avait joué ces jeux NIU à Mumu, ça aurait été beaucoup mieux que Talon pour Ouais. votre compo. Mais même, Lina enfin, R, tu l'as eu, c'est bien. c'est moi, donc je me dis, d'un côté, si jamais j'avais pris Ouais. un AP carré, ça aurait pu faire la différence. Ouais, je pense que assez clairement, enfin, Genre, oui. déjà, j'ai pas touché tous C'est les le crits. c'est le gros problème d'Ezreal mid en fait, c'est que pour moi il va que en certaines compos. Donc si tu peux vraiment carry si t'es overfeed, mais si derrière t'as aucun autre AP dans ton équipe, c'est vraiment pas simple. Puis bon, vous avez vraiment pas une très bonne compo en teamfight quoi. Là de toute façon votre seule possibilité c'est de poke, essayer de poke et tenir. Là tu vas finir ta Puis, trinité. même vu le poke qu'on a, à part moi, je vois pas qui peut poke. Hein. Oh juste toi de toute façon. Mais eux ils ont rien du tout en fait. Eux ils ont pas de wave clear du tout. Je sais pas si t'as vu, ils ont Vayne qui peut rien faire, ils ont Ryze qui peut pas push, ils ont Rek'Sai qui peut pas push. Ils ont que des Ouais. persos qui peuvent absolument pas push. Donc en fait votre technique ce serait de jamais fight et de vous mettre sous votre tour et de push sans jamais combattre. Mais c'est très chiant hein. Enfin, Ah ouais, c'est. Moi, j'aime pas Euh, jouer comme ça. bah voilà. Mais le truc c'est que vous pouvez pas engage un teamfight en front contre des genre Malphite, Rek'Sai, Riven, Galio. Enfin, vous pouvez juste. Enfin honnêtement. En 5v5 vous pouvez rien faire. En fait là le truc à faire c'est essayer de mettre des wards et faire des catchs où là par contre t'as pas peur. Hein. Enfin il y a Malphite Ah qui est à non. côté, c'est un peu dangereux tout à fait. C'est vrai que. Mais en fait votre seule possibilité c'est genre soit d'acheter des wards quand t'as des parties comme ça qui sont bloquées. Moi je trouve qu'une Mhm. des seules possibilités en fait pour remonter c'est d'essayer de mettre des wards un peu partout et de faire des catchs. Parce que tu peux pas Ouais, fight en c'est prendre la 5v5. vision. Enfin je sais pas si tu te rends compte, là je sais pas si tu te rendais compte dans ta partie, vous pouvez clairement pas combattre en 5v5 et gagner un combat normalement. C'est genre pas possible. Bah, en Et fait, plus vous allez aller late, plus c'est pas possible. je voulais y croire. On va dire que je voulais y croire. Des fois faut essayer d'être réaliste. C'est possible genre si vous catchez des gens. Là du style vous le catchez donc ça c'est bien. Ensuite, faut. Attends, là je vais mettre pause. Hop, juste j'ai envie de regarder le teamfight un peu plus lent. Parce que je suis sûr qu'il y a des erreurs dans le teamfight. Pour regarder. Alors. Ok. Donc là, jusque là, il se fait catch. Donc tu poke, c'est bien. Votre talon, c'est la première erreur. Talon qui va vers le top. Leur talon devrait clairement revenir vers le mid parce que vous avez commencé à catch quelqu'un. Mais bon, il va aller faire le bleu parce qu'il a envie de faire le bleu. Et ça, tu peux pas y faire grand chose. C'est pas une erreur de ta part. Ensuite, deuxième erreur, t'as pas activé ta Manamune. Ouais, Mais je pense ouais, que je l'ai ça pas activé au début. ça arrive. Ouais, j'y ai pensé qu'après. Instant activé dès que tu fais ton A, mais bon, ça c'est pas simple. Donc là, vous le grappez, donc ça c'est parfait, ça va dedans. Donc là, tu l'as quand même activé. Tu l'as juste pas activé sur le premier coup, mais tu l'as activé après, donc c'est quand Ouais, même ouais, bien. c'est ça. Après, j'y pense. Parce qu'au Donc là, départ, vous l'avez. j'avais Il est pas- mort. J'espère que Graves a pas R. Si Graves R, non, c'est bon, il a pas R. Donc là, par contre, tout de suite, vous voyez qu'il y a un Malphite. Donc là, ce que devrait faire Graves, c'est genre courir le one trash. Parce que genre, il veut ulti là. Genre, Malphite, ce qui se dit Malphite, s'il est intelligent, c'est je veux aller là. Genre, il veut aller là, tout de suite. Ouais, je crois qu'il est en train Et de ski là. Graves a pas encore fait son. Je crois que Graves a pas encore fait son dash en plus. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il a Je déjà crois fait. pas. Je crois pas. En tout cas, voilà, là, faut. Oups, putain de Windows. Ok, voilà. Donc là, il va R dedans. Je pense qu'il aurait eu Si, moyen ouais. de plus se split. Donc là, vous le butez. Ouais. Il y a Vayne derrière. Ça, déjà, pour. À partir du moment où Malphite est là, qu'est-ce qu'il fait, Tresh? Ok, il aggrave un peu en diagonale, c'est un peu bizarre. Donc là, clairement, là, vous devrez jump sur Vayne en fait. Plutôt que sur. Ok, donc là, il a R, c'est bien. Ok. Donc là, c'est parfait. Là, vous êtes d'accord, vous avez fait un putain de teamfight. Mais en fait, c'est juste parce qu'on a catch quoi. Voilà, Et vous si avez fait jamais- vous avez fait un si catch, jamais en on plus, vous avait étiez en pas été 5v3. parfait. En plus, vous étiez Ouais, en aussi. 5v3. Mais pour augmenter ce nombre de catch, l'idéal c'est justement de mettre des wards et mettre des wards et prendre des trinkets rouges. Après, tout seul, c'est pas simple de faire les deux. Mais mettre des wards plus prendre des trinkets rouges, ça permet de faire des catchs. Mais là, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire après ce catch? Genre, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire là? Moi, je me dis, là, on est en supériorité numérique, donc se regrouper, bah, de préférence au mid, vu que ça push, et essayer de prendre la T2, non? Il reste. Non? Hein. Je suis pas. C'est une possibilité, mais il reste Ryze. D'accord? Ouais. Et Ryze, Ryze c'est aussi, quoi c'est sa compliqué portée à tomber. Genre, il a aucune Ah, portée. c'est tout petit. Mais c'est par tout contre, petit. ça dépush bien. Ouais. Il reste un Galio. Ça a juste aucune portée non plus, ça a pas de poke. Enfin, ça a un Ouais. peu de poke avec son A. Mais là, enfin, Ouais, clairement, avec vous êtes son 5, vous rushez le Nashor. Genre, là, faut que tu instant ping, commence à spam ping le Nashor. Vous Ah, êtes une mais team oui. full AD, donc en plus, vous tombez vite le Nashor. Vous faites. Enfin, là, honnêtement, ils peuvent juste rien faire au Nashor.
même un flash-in de Galio, normalement, enfin, vos talons encore son ulti, là, ils peuvent juste pas le défendre du tout. Leur jungle est mort. Ils ont pas des persos chiants. Genre, s'ils avaient des trucs du style Xerath, ça pourrait être chiant, mais là, ils ont un Ryze, donc c'est pas le Ryze Ouais, qui va vous bloquer au Nashor, hein. Enfin, ouais, ouais. donc là, en fait, vous auriez dû, genre, vraiment rush le Nashor. Après, là, normalement, vous tombez au moins la tour. J'espère que vous allez tomber au moins la. Ah non, bon, d'accord. Non. Non, Ok. non. Non, non, non. Mais en fait, je pense que là, ce que tu aurais dû faire, c'est spam ping. Parce que Ah, là, c'est un peu c'était, dommage. Vous gagnez ouais. un teamfight et derrière, vous prenez rien du tout. Surtout qu'en plus, ils l'ont bien dit. Enfin, au LCS, là, c'est 100% de win sur le premier Nashor fait. Donc, 100% sur l'ensemble des LCS. ouais. Non, sur cette année. Enfin, là, La dernière semaine, sur plutôt. quoi? La Sur... dernière semaine, je crois. Ouais, La ok. dernière... Voilà. Ensuite, il y a des erreurs un peu partout, de toute façon, mais bon, c'est fréquent. Là, enfin voilà, vous avez aucune vision. Donc le Nashor est dangereux, mais votre problème, c'est que ça va push bot et top. Donc, le Hmm. talon qui a arrêté de push top, c'est mal. Il aurait dû finir de push top. Je sais pas pourquoi il a arrêté de push, mais il aurait dû continuer à push. Il aurait pas dû revenir parce que là, au final, ça va se mettre à freeze au top, c'est pas bien. Hmm. Et là, vous attendez tous au mid, alors que vous venez de gagner un teamfight, donc vous avez tous de l'or. Donc c'est pas. Enfin, là, vous perdez du temps, ils vont tous revenir avec du stuff et vous allez tous avoir du stuff en moins. Donc là, c'est vraiment pas bien de perdre du temps comme ça. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est quelqu'un par bot, genre Riven par exemple, elle par bot, elle push le bot, vous backez. Ouais. Genre, plutôt en fait. Parce que là, ils peuvent vraiment rush, ils peuvent faire le baron, et vous allez bientôt back en fait. Je suppose que les gens vont bientôt back, et au Bah final, toute ouais. leur équipe sera revenue. En tout cas, là, ok, là c'est Riven qui va push, c'est Talon qui va push. Genre, ouais, bah Alors, vous oui. avez. Là, par exemple, je sais pas pourquoi je reste. Enfin, il y a aucun intérêt. Ouais, ouais, clairement. Et là, tu pourrais. Aucun intérêt. Il y a même pas de creep. C'est ça. Bah, C'est faut. idiot ce que je fais. C'est totalement. Mais bon. Oui, là c'est Mais censé te pourquoi j'y marrer. vais là? T'as fait ton truc D'ailleurs, j'ai derrière. Et perdu tu ma perds... En fille. fait, tu perds du mana, tu perds un peu de tout. C'est ça. Sans vraiment utilité. Et Enfin, honnêtement, en fait, je trouve que les gens s'en rendent vraiment pas compte. Mais la raison pour laquelle vous pouvez rien faire, c'est que vous avez pas une seule ward sur la map. Mais genre vraiment pas une seule. Donc vous pouvez pas essayer de fight au baron, vous pouvez pas faire de catch parce que juste vous voyez rien. Donc vous pouvez juste aller sur vos lanes et attendre. Et c'est un peu ça le problème. C'est que si vous avez pas de ouais, vision, donc, vous pouvez rien faire quoi. Genre. ouais, donc la vision elle est importante. Faut pas Surtout oublier en de prendre mid des late, et critiques. c'est pour ça que le Trinket Jaune te trouve fort parce que souvent t'as plus de place dans ton inventaire pour en prendre. Là vous avez 0 ping, vous avez pas de vert. Le trait, j'ai même pas l'impression qu'il a fait d'item à ward, si peut-être quand même. Si, je crois. Ok, donc le Thresh qui a pas envie de tuer, il a même pas tenté de. Ouh, faire gaffe. Là ton E, c'était pas bon. T'avais Pourquoi? pas de raison de faire ton E en fait. Bah, en Genre. fait, genre, je me suis dit, soit il y a le Galio qui peut justement me ralentir, et puis à ce moment-là, il y a le reste qui En me fait le cache, truc c'est que etc. tu Enfin, vois en gros, je pense, tu vois les je vois, projectiles en fait. Genre ouais, Galio tu le vois son R, enfin tu peux faire ton E plus tard. C'est un peu c'est vrai. du gâchis parce que honnêtement un E, une fois que t'as fait ton E sur Ezreal, tu peux te faire rush en fait. Moi vraiment quand je joue en tant que jungle, après c'est pas peut-être c'est un niveau plus haut, mais j'attends que les gens fassent leur escape, genre des Lucian, des Ezreal, des Graves, dès qu'ils font leur dash, je me mets à rush hard engage. Donc là normalement s'ils jouent bien, ils savent en 10 secondes que t'as rien, et après genre quand tu reviens, ils pourraient, là ils sont un peu loin, mais ils pourraient genre te flash in parce qu'ils savent que t'as plus ton E justement. Ouais, c'est Donc c'est ça. ça qu'il faut faire, ton E, vraiment faut le faire que quand t'as vraiment besoin de le faire. Hmm, Il fait des tunnels assez drôles avec ça, il s'amuse bien je crois. Il fait une sorte ouais. d'étoile. Ok, donc là il go in, là c'est Vayne. Ok, donc là, pourquoi vous avez perdu le teamfight d'après toi? Attends, je reviens. Alors, Parce qu'il y a plusieurs raisons, hein, mais. Ah. Ok, je suis débile. c'est compliqué. Je suis pas habitué, j'utilise pas tout le temps YouTube. Je sais même plus à combien de temps de jeu on était. Attends. Non, plus loin, T'avais déjà ta plus Trinité. loin, plus loin. J'étais à au moins 5-1, donc Ouais, plus ok. loin. Non mais t'avais déjà ta C'est Trinité de toute façon. c'est vers un peu avant. Après. Non, là c'est quand vous avez fait choper, Ah c'est bon? juste après ça. Ça, Ah c'est oui, quand non, vous êtes oui. fait choper à la T'as place de raison, ouais, ouais, tomber ouais, le t'as raison. Nashor. Donc là c'est juste après ça je crois. Ouais, t'as pas encore back. Ah, c'était là. Ok. Donc là, vous chopez le tank. Ouais. Est-ce qu'il faut engage quand vous. Enfin, genre, tu mets un grappe sur le tank, c'est pas une bonne. C'est Bah pas, non, parce... c'est pas ouf. c'est pas parce que tu grappes le tank qu'il faut engage, clairement. Ouais. Putain, j'en ai marre de me planter à chaque fois. Ok. Donc là, vous tuez vous grappez le tank. Le talon qui go in sur le tank, parce que c'est le tank quand même, donc faut focus le tank, ça paraît logique. Voilà. Ensuite, talon qui a encore son R. Graves qui a Ouais. son R. Ouais. Toi qui as ton R, Vayne qui fait une roulade avant. Là, la Vayne, Ah ouais. si vous êtes tout challenger, elle est morte. Genre, enfin, Thresh peut la grappe, enfin, elle a fait une roulade avant. Là, normalement, honnêtement, vous avez un talon qui a R. Graves a son R, toi t'as ton R. Le R de Graves, les gens se rendent pas compte, hein, mais le R de Graves, il fait genre ça en termes de taille.
Je sais pas si tu connais, mais vraiment, Hein? j'exagère pas, hein, il va super loin. En fait, il fait genre un projectile jusque là, et après il explose et il fait genre une explosion qui tape en cône comme ça. Hein, le R de Grave, il touche vraiment tout ça. C'est énorme la portée qu'il a. Parce Enfin, que là, autant, ouais, Graves, par contre, genre, je le joue vraiment. Alors, ouais. je m'étais jamais rendu compte de ça, hein. En fait, tu cliques sur ton R, et quand il explose sur un champion, t'as genre deux trucs de projectiles. T'as le premier qui va jusque là, et derrière Ouais, t'as je un sais, ouais, cône, mais genre alors, un cône comme ça. ah ouais, ouais, Je pense que c'est à peu près ça la range. À peu près ouais, ça. bah, si, oui, en plus, oui, Il ouais, touche pas encore la veine, mais il fait un dash in, il touche la veine. Honnêtement, ouais, là, voilà. la veine, talon l'instant. Elle a fait une roulade avant, donc c'est-à-dire qu'en plus, elle a pu son invisibilité du R, et le talon a son R. Je pense que tu vois les dégâts du R de talon, la veine est forcément morte si vous jouez bien. Sauf Hmm. que le talon décide de plus bouger, Et puis et de surtout pas que faire de moi, R, je fais mon et de A mourir. sur le Rek'Sai, Non, donc mais de ça, toute c'est façon, t'aurais pas intelligent. du R comme ça. Oui, t'aurais dû faire ton A sur Vayne, mais clairement, honnêtement, enfin, là, le talon qui R Vayne, toi qui mets un A et R et tout ça, enfin, elle était morte la Vayne. Elle a fait une roue d'avant, elle pouvait juste plus rien faire. Donc là, le Graves qui la grappe. Donc là, une fois que le talon s'est fait instant, il est fini le teamfight. Bah Là, c'était oui, principalement une ça. erreur du talon. Sauf que voilà. Après, c'est peut-être aussi pense à genre spamping la Vayne pour dire qu'il faut focus. Que là, vous avez tout mis sur Rek'Sai qui joue tank, ce qui est rare, hein. Les Hmm. jungles en général à haut niveau, ils jouent genre en silver jusqu'à silver gold, ils jouent tous full dégâts. Ouais, mais Les moi, filles je Jarvan, là, préfère ils jouent jouer tank. tank aussi. Ah, c'est très bien, mais c'est bien de jouer tank, hein. C'est genre vraiment. Enfin, là, la Bah raison. ouais, Là, mais ils ont enfin, le gagné le problème, fight c'est parce que qu'il a joué tank. quand ta team, elle fait pas de dégâts, après, c'est assez compliqué, je trouve. Bah, C'est... ça Non? dépend du jungle. Mais Rek'Sai, le truc, c'est qu'il sert à rien. Enfin, full dégâts, Rek'Sai, il sert vraiment à rien parce qu'il a pas de burst. Alors, Hmm. tu sors du sol. Enfin, tu peux mettre genre quelqu'un mid-life, mais tu peux pas one-shot quelqu'un avec Rek'Sai. Et Ouais. Rek'Sai, c'est vraiment un peu comme Jarvan. Jarvan encore tu peux faire plus de dégâts, mais faire un peu de dégâts ça va, mais partir full dégâts tu sers vraiment à rien. Alors que Vi c'est plus compréhensible, même si Vi moi je la joue aussi tank, Vi t'as vraiment moyen de one shot quelqu'un. Donc Vi full Vi avec genre une trinité ça peut se jouer. Ouais. Mais Ouais, Rek'Sai, bah genre les oui, gens qui jouent Rek'Sai, y a- y- Trinité, Tiamat, Last Whisper, et ouais. en fait tu sers à rien en Ouais. teamfight, tu te fais juste one shot en fait. Donc Non, mais moi, j'ai tendance à beaucoup jouer ok. mes jungles vraiment tank, hein. Genre, à part Poppy, où là, par contre, pas du tout. Ouais. Mais, enfin, je veux dire, même Rengar, alors qu'à notre niveau, et puis même en Corée, genre, ils peuvent faire des trucs vraiment Ouais. full dégâts. Ah moi Je je joue préfère tank vraiment aussi. partir sur tank. Ouais pareil. Enfin des fois je fais genre un brutal ou un drinker, faire un peu de Oui, dégâts oui, quoi, mais. voilà, mais genre, je fais un item, enfin, en plus de item jungle, je fais un item offensif. Et après, je pars sur du tankisme. Non, c'est très bien ça. Mais là, enfin, là encore, là tu vois, je sais pas si t'as vu, la Riven a décidé d'aller mourir, Oui, oui, oui. apparemment. J'ai pas Oui, compris. Mais je me oui, suis dit, ok, oui. mission 5, que faire? Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, Qu'est-ce qu'on j'avais fait? pas Attends, trop ils sont 5, compris attends, non je vais plus. dedans. Voilà. Ok, donc là, ils se sont Au moins, suicidés. ouais. Ce que tu aurais pu faire, c'est peut-être mettre juste un ping back. Ping, des fois, c'est important. Après, voilà, je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose. Elle avait envie de mourir. J'aime bien le what the fuck. Là, c'est juste. Ok, d'accord. Non, mais des fois, il y a des gens qui font des trucs un peu bizarres. Des fois, c'est chiant. Non, mais voilà, c'est pas. Mais c'est un peu le truc problème d'Ezreal, c'est quoi? C'est que même quand t'as du stuff et que t'es un peu fit, enfin, tu sers un peu à rien quoi. Enfin, tu fais pas de. C'est ça, ouais, c'est pas un hard carry en fait. Même pas C'est pas- forcément un hard carry, je veux dire, Orianna c'est pas un hard carry, mais Orianna tu fais quand même un teamfight. Bah, Tu peux faire un teamfight tout c'est un seul quoi. playmaker quoi, C'est ça. Oriana, quoi. Mais Ezreal c'est un peu plus. Tu meurs jamais sur Ezreal. Ouais, c'est Normalement. ça. Les Ezreal ont tous des bons KDA, mais j'ai vu en fait des gens qui avaient genre en ranked des KDA de 6 sur Ezreal, mais 35% de win rate. Mais c'est juste parce qu'ils n'arrivaient pas à faire suffisamment la diff derrière quoi, parce que c'est pas Et parce que. c'est exactement ça, parce que moi, avec Ezreal, j'ai un KDA qui est d'environ 14, 5, 16, un truc comme ça. Et pourtant, j'ai moins de 50% de victoire avec, hein. Bah, c'est un peu le problème, c'est qu'il Alors, par faut que contre, t'arrives à plus là, poke. il va se passer un truc pas très meneur, hein. Genre, on voit très bien qu'il y a le Rek'Sai Déco. de Il le déco. tue. Et Voilà, c'est pas voilà. bien. Ouais. Bon, t'as vu, je me suis reculé quand même. Non, mais c'est Alors, bien, je lui ai toi, donné c'est-à-dire deux que moi, coups, personnellement, je prends j'ai pas les kills reculé. dessus. J'ai En vite. ranked team, je les prends jamais, 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 jamais. Genre, j'ai vraiment honteux de le faire et les gens qui le font méritent de mourir. Bah, Non, franchement, j'exagère, ouais, hein, mais j'aime pas ça parce que. Non, enfin, en franchement, genre, solo queue, en fait, j'arrive à quand comprendre moi quand les ça gens. m'arrive, ça me casse les couilles. Ouais, non, mais je suis bien d'accord. Mais en fait, en solo queue, il y a des gens qui jouent vraiment leur vie. Moi, je joue pour progresser, donc je m'en fous un peu. Mais les gens, ils disent. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très bons qui disaient que des fois, ils ont des décos, donc et quand ils ont des décos, on les tue, donc eux les tuent aussi. Je trouve ça un peu débile parce que justement, c'est en arrêtant qu'on Ah, fera que les autres ouais. arrêteront. Mais ok, donc là, tout le monde se suicide. Ok. Bah, vous arrivez à un point où en fait, c'est juste chaotique. Tout le monde Voilà, va se suicider un peu partout. c'est impossible de gagner, quoi. Bah, ce qu'il faut faire en fait, c'est essayer de faire des calls, de dire ah bon, tu deviens R de Alors là, Malphite. je fais un espèce de E.
Ouais, C'était toi magnifique. t'avais ton heal, mais voilà. Mais Alors bon. là, Là, en fait, c'est clairement. Pour moi, vous perdez parce que eux ont une team genre vachement all-in teamfight et ouais. que vous avez genre aucun contrôle. Donc au final, vous êtes obligé de vous attendre de vous voir sur une ligne. Et vous vous voyez sur une ligne, genre, ils vous défoncent en teamfight. Ou alors vous êtes gens qui sont catch. Mais vous pouvez pas faire. Enfin, clairement, là, je pense que le fait que vous ayez pas de ward, ça fait vraiment. Pas tout le monde qui se suicide encore un par un. Là, encore une fois, vous prenez 3 kills. C'est le moment où il faut spam ping le Nashor, quoi. Ouais, Enfin, faut vraiment penser à le faire ce Nashor. ah, ça peut vraiment changer une game. Bah, on l'a bien vu. Moi, en ce moment, depuis. Est-ce que tu connais Shones ou pas du tout? Si. Voilà. Mais Tu regardes un peu ses streams ou absolument pas? non, Ok. pendant un moment, j'avais voulu regarder, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai essayé d'y aller, genre il était offline. Par contre, je sais pas si tu connais Chap, Non, pas du tout. non? Bah, alors, est-ce que tu connais Eclipsia? Oui, C'est une web TV. Bah, en oui, gros, oui, ils l'ont oui. recruté il y a pas si longtemps, et en gros, c'est un jungler aussi niveau challenger. Mhm. Et où, ouais, franchement, il fait. Enfin, genre, je vois, tu sais, les moves qu'il fait, etc. Genre, ça me permet de voir à peu près les objectifs qu'il faut faire, etc. D'accord. Surtout quand t'es jungle, En mais. fait, le truc. Enfin, moi, ce que je veux dire sur le Nashor, c'est que. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point il est facile à faire depuis qu'il s'est fait nerf. Ouais, Et à 20 ils arrêtent pas minutes, de le répéter. le truc c'est qu'à 5, j'ai vu beaucoup de games depuis que justement que j'ai vu que chose je faisais souvent en solo queue et ça marche très bien. Où Hmm. tu calls à 19 minutes, go Nash à 20 minutes, mais sans le préparer. Genre juste, dès que vous keep up, en fait vous backez tous vers 2 minutes 30 et vous rushez le Nash. Et dès qu'il pop, vous êtes devant. Et il sera quasiment jamais ward et vous le dépopez et ça fait vraiment gagner des games. Il y a des games où je perdais de 15 kills où j'ai fait ça et on a gagné là-dessus. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Moi je trouve Non, vraiment. mais ça. Les gens ça le ward pas en fait dès qu'il pop et t'as vraiment moyen de le faire facilement. ouais. Après, Non, non, faut mais pas le préparer. ça Genre, si tu m'étonnerait prépares deux pas. heures avant, les gens s'en doutent que tu vas le faire. Oui, bah oui. La problème, c'est que vous êtes full AD contre. Enfin, et là, ils font de la short. Voilà. Et là, vous allez sans doute le perdre. Ouais, on pourra pas le. Genre là, j'essaie de voir mes dégâts, mais. Non, non, tu vois, même pas eu. Ouais, non, ils vont finir là-dessus. Ils vont finir Ouais. là-dessus. Donc là, par Je contre, pense. c'est mal ce que tu fais. Genre, tu perds du temps. En fait, tu veux regarder le fight. De toute Ouais, façon, c'est perdu, je suis ouais, d'accord. Mais on va juste essayer d'optimiser un peu. En fait, tu veux regarder le fight, mais genre, tu t'es baladé. Genre, t'as fait ça. Un truc comme ça. Qui servait à rien. Alors qu'au ouais, final, t'avais des creeps qui ouais, pushaient au top, donc t'aurais dû les tomber, ça aurait fait retarder l'échéance, t'aurais peut-être gagné 15-20 secondes en pushant la wave au top, que t'aurais déjà pu ouais. push. Enfin, je sais pas si tu vois entièrement, la wave qui est au top, t'aurais déjà pu la push Si, en si. entier en fait. Si, si, ouais. Sans. Là, t'as fait un E-in un peu Ouais, bizarre. alors là, j'ai rien compris. De toute façon, je me dis là, c'est mort, j'en ai marre. Bah, ouais, enfin, voilà, pour moi, vous avez perdu sur deux choses. Déjà, votre compo qui était assez foireuse, et le fait que. Enfin, eux non plus, ils avaient sans doute pas de contrôle au niveau CT1. Je m'en doute bien qu'eux, ils avaient sans doute aussi aucune ward. Mais eux, ils ont moins une team où il y a besoin de ward. En fait, eux, ils ont des C'est persos ça. tanky, ils rush dedans. Donc même s'ils se font choper, ils peuvent s'en sortir. Alors que vous avez des persos genre un peu poke, se balader et. Vous C'est ça, pouvez pas ouais. faire de gros teamfight en fait. Ouais, Donc voilà. faut faire des catchs. Euh, Autrement, j'ai pas si beaucoup d'autres choses à dire dessus. Mais la compo ça fait beaucoup honnêtement, hein. Enfin je veux dire quand t'es largement au-dessus tu peux carry. C'est-à-dire, si t'es un challenger tu peux carry quelle que soit la compo parce que tu vas être en 25-0. Mais quand t'es à peu près à ton niveau, avec plus ou moins 3 divisions on va dire, quand il y a une compo vraiment misérable, parce que votre compo était vraiment nulle, hein. Enfin, vous pouvez Ouais, juste rien faire. Eux leur compo ouais. était pas top mais était bien contre la vôtre parce qu'ils étaient full tank. Et, Ouais, donc du coup, nous, ça nous faisait vraiment chier. vous aviez pas beaucoup de dégâts. J'ai pas vu, t'as fait quel item en finale? T'es parti sur la Whisper ou pas? Ouais, T'as fait j'étais une ité- parti sur la Spissor, ouais. Mais Non, t'as j'ai fait pas une eu le temps IE. de. T'as fait une IE. Ça par contre, Oui, oui, c'est oui, ce que si, j'ai dit si, tout à si, l'heure. si. J'ai fait l'IE, mais ensuite, là, je partais sur un Last Whisper, ouais. Bien pensé à regarder contre team full tank, clairement t'aurais dû Ouais, faire la ouais, Whisper. j'aurais dû le faire avant. Après, je suis pas J'aurais sûr dû que le ça aurait changé la game quoi. Mais bon. Enfin, ils Mais avaient au une. moins, ça aurait été plus judicieux. En fait, votre seule possibilité de gagner cette partie en teamfight, vu que c'était full tank, c'est d'aller essayer de one-shot la Vayne. Mais bon, honnêtement, pour moi, Vayne n'aurait pas dû être un problème. Elle était feed, hein. Mais normalement, avec votre compo, ça aurait pas dû être Vayne le problème, parce que vous aurez vraiment plus l'instant. Ça aurait dû être, comment il s'appelle, Galio et Ryze qui auraient été intuables et tanky, dégâts. Enfin, c'est ça le problème des teams full AD, quoi. Mhm. Non, mais voilà, après, je pense que. Genre, comment, si jamais je dois jouer Ezreal, enfin, si jamais j'ai vraiment envie de le jouer, je pense que. Vaut mieux que quand même, je me force à le jouer à DC. Et genre, qu'au mid, je privilégie plutôt des AP carry, qui peuvent être plus utiles, quoi. Enfin, je veux dire, suivant n'importe quel compo. Ouais, je suis plutôt d'accord. Enfin, j'aime pas du tout Ezreal, donc bon, je sais pas si c'est son objectif.
Enfin, je suis Genre, vraiment en oui, général anti-Ezreal quand je suis en team, j'ai toujours mon essai de pas jouer Ezreal. Je sais que ça a été sorti au LCS donc. Mais je trouve vraiment que le perso fait pas. non, mais en fait, Il a un win rate haut, hein, mais le truc c'est qu'il sert à rien avant un certain moment de la partie. c'est ça, c'est ça. Et que contre certaines compos. Genre, si en face ils avaient eu. Je sais pas, un mid genre Brand, un top genre Riven, t'aurais pu être utile parce que t'aurais fait beaucoup de dégâts. Mais contre une compo full tank, Ezreal ça sert à rien du tout, mais vraiment à rien. Donc pour moi, Ezreal, si tu l'aimes bien, tu peux continuer à le jouer, mais je te conseille de jamais le first pick ou le second pick. De prendre plutôt quand tu vois ce qu'il y a en face. Ouais, Il est fort contre des persos squishy, mais contre des gros tanks, tu fais pas assez de dégâts pour être utile en fait. ok, ouais, je vois, je vois. Euh, Non, si, mais sinon, en général, au mid, je préfère par exemple Harry. ouais, Alors, Harry, j'aime beaucoup. c'est très fort. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à carry. Genre, j'aurais beau faire des bonnes stats, j'arriverai pas à carry. Et je sais pas pourquoi. Et Bah, enfin, si, maintenant j'ai une petite idée quand même. bah, y a les wards déjà qui font un Maintenant j'ai une truc, petite et le idée. problème en fait, comme je disais, c'est que les rotations sont vraiment importantes en Ouais. début de partie, mais qu'Ezreal contre Ryze tu peux pas push. Donc en fait, c'est tout le temps toi les creeps qui te faisaient push vers toi, donc tu pouvais rien faire. Sinon, tu pouvais juste rester mid et des push. Mais avec Harry, t'as vraiment moyen de détruire tous les creeps au mid. Après, tu peux aller décaler dans la jungle adverse, tuer le jungle, décaler au bot, décaler au top. Avec Harry, tu peux beaucoup plus décaler, donc c'est beaucoup plus facile de carry avec une Harry parce que tu peux aller un peu partout sur toute la map. Alors qu'Ezreal, quand tu te fais push, t'es obligé de dépush ta ligne quoi, donc tu peux Mm. pas faire, tu peux pas faire grand chose quoi. Après, t'es quand même un peu avec. Pense que Ezreal est à distance quoi, tu fais souvent des E au corps à corps, c'est pas très très Ouais. utile. Ouais. Euh... Enfin, si le Ryze jouait bien, il aurait moyen de te tuer beaucoup plus. Pareil, toi, t'aurais pu moyen de le tuer par exemple quand il n'y a pas de mana. Donc, ouais, donc pense aussi bien au mana en lane. C'est Ouais, vraiment ouais, le important. mana, le mana. Euh, voilà. Je peux dire, je sais pas. Ouais, le trinket qui est important. Les calls barons. C'est un peu toi en solo queue si tu veux carrer ton équipe d'essayer de faire tous les calls. Donc, c'est pas simple, hein, je suis d'accord que c'est pas simple. Mais essayer de penser qu'est-ce qu'on devrait faire là et tu ping. Mm. Puis, c'est mieux de faire une décision à 5 qui est foireuse plutôt que de faire aucune décision. C'est en Ouais, faisant des décisions foireuses que tu commenceras à voir un peu quand c'est une bonne idée, quand c'est une mauvaise idée. ouais, ouais, d'accord, ouais, je vois. Enfin, c'est clairement, moi je préfère qu'on fasse à 5 un call et qu'on crève tous, plutôt qu'à 5 on se balade et qu'on fasse rien quoi. Enfin, Ouais, au ouais, moins tu sauras pour tes prochaines parties qu'il faut pas faire ce call dans cette c'est situation. ça, c'est Hein. ça. Ouais. Alors Et que non. juste te balader et rien faire, ça sert à rien. Ouais, et puis au final, ouais, tu progresses pas, donc ouais, y a pas d'intérêt, quoi. Ouais. Y a pas C'est vraiment d'intérêt. ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, hein, juste pour l'anecdote. Je joue en Ranked Team et c'est ce qu'on est en train de faire. Je fais genre 100% des calls en équipe. Et quand je dis quelque chose, tout le monde le fait. Mais c'est vachement frustrant parce que ça m'arrive une partie sur trois de genre ruine. Je fais un call, ça marche pas, tout le monde meurt. Mais au final, c'est en faisant des calls totalement débiles que tu vois Oui, qu'il faut pas les faire et que tu progresses. Et au final, tout le monde le suit. C'est mieux que plutôt faire un call, quelqu'un qui fait un autre, quelqu'un qui fait un autre. Et au final, tu sais pas si le call était bon parce que genre tout le monde a juste fait des trucs différents quoi. Après voilà, en solo queue, tu peux pas, c'est pas non plus, tout le monde va pas te suivre tout le temps, donc c'est pas simple. Donc bon. Autrement, je sais pas si t'as des questions. J'ai pas du tout vu tes runes. je dirais une quand même assez classique, je pense. En tout cas, Sauf celle que j'avais pris là, oui. Ezreal, tu joues avec tes runes 1, ta première page. Non, Celle 30 Z, non. Ah bon. avec, enfin, genre, ça dépend. T'as Genre, dessus, une page de runes sans quintessence, hein, je sais pas si t'es au courant. ah bon? APVS C'est AD, ça? t'as pas de quintessence dessus. Oh merde! Précise. Putain! Au cas Et où. c'est pour ça, il y a la dernière partie là où j'ai pris un AP. Je me suis dit, putain, j'ai pas beaucoup d'AP, comment ça se fait? J'ai d'habitude, je monte à peu près à 50, tu vois. Ouais. Genre là, j'étais à, je sais plus, 36 avec un Doran, j'ai fait, ah bon, bon bah tant pis, hein. C'est pas grave. Ouais, Et bah t'as non, pas non, en de. général, je prends la 6 avec le lifesteal, mais après, je sais pas. Le Genre, en fait, lifesteal, ça vraiment, surtout sur Ezreal, c'est vraiment pas bon du tout. Enfin, vraiment, le lifesteal, c'est pas bon du tout sur Ezreal. d'accord. Depuis, en fait, En avant fait, c'était bien. Je sais pas si t'as ouais, vu des anciens guides dessus, mais avant les non, mais Doran te faisaient pas attends, du vol de vie. Les Doran te faisaient oui, de la vie par auto-attaque. ouais. Et le lifesteal était beaucoup plus joué à cette époque-là, mais ils ont en même temps nerf ça et en même temps le lifesteal donne moins de lifesteal qu'avant, donc c'est vraiment devenu nul comme stat. Genre à la limite sur Caitlyn pourquoi pas, mais sur Ezreal c'est vraiment pas bon du tout parce que Mais t'auto-attaques pas genre, tant que ça. en fait, là, la page que j'ai fait là, c'est pour les ADC vraiment. Après, j'ai testé un truc parce que je me dis, Ouais, vraiment, faut de la S, faut des dégâts d'attaque. Bon, forcément l'armure. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas bah le lifesteal, mais. ta page 1 sur Ezreal me semble beaucoup mieux en fait, genre elle est pas mal ta page 1 sur Ezreal. Ouais. Ouais, d'ailleurs, faut que je change le nom là. C'était le truc pour Feynman, toi. Ouais, ouais. Beaucoup de sites ils demandent de mettre des noms de runes bizarres. Ouais, Et l'attaque speed en bleu c'est pas c'est pas mal, mais enfin voilà ta page AD lifesteal. Enfin, tu devrais pas mettre de lifesteal, tu devrais mettre genre deux quintessences d'attaque speed, une d'AD et tes bleus en
Ce que tu veux, mana regen, cooldown, attack speed, pourquoi pas. Mais le Magic Resist ça peut être aussi important hein, si tu joues genre contre des Morgana, des Sierra, des Vel'Koz. Ouais, je vois. La MR c'est pas mal. Et puis tes maîtrises. Tu joues avec ta page 1 de maîtrise? Non, là j'avais dû jouer avec la. C'est combien? Parce qu'il y a des trucs assez importants sur les. 8. Ouais, à des casters. Ok. Est-ce que vous avez une page genre de jungle AD? Juste pour que je te dise que je vois. Quasiment tous les gens que j'ai eu ont fait la même erreur dessus donc j'aimerais juste voir. Ouais, la Ah, 18. la 18. Ok, la même chose. Je l'ai Alors, fait. un truc qui est vraiment important, c'est que. T'as le jeu en anglais ou en français? En français. D'accord, tu dois avoir une maîtrise qui doit s'appeler genre Seigneur de guerre ou je sais pas, Warlord, Maître de guerre. Maître de guerre, voilà, un truc comme ça. Augmente les dégâts d'attaque supplémentaires à 5%. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire dégâts d'attaque supplémentaires? Bah, genre, par exemple, genre j'ai de base, on va dire, j'ai 50. Si jamais je fais plus 10 avec un équipement, bah ça va faire 5% de 10 quoi. D'accord, donc ça c'est que l'AD de tes items Ouais, ou de tes runes. Donc si tu joues genre des jungles avec beaucoup d'AD c'est bien, mais si tu joues comme t'as dit des jungles un peu tanky où tout ton seul item c'est un Bruta en AD et ton ouais, c'est item AD, vrai. tu vas genre gagner 30 d'AD, 5% de 30 d'AD, tu vas gagner 6, c'est ça? 6, Ouais, à peu c'est près, ça. ouais. Ouais, 6. Attends, Même peut-être. pas. Non, un peu moins. 3, Même pas. 3, 3, 3, ok. Ouais, Voilà, donc tu vas genre gagner rien en AD. C'est-à-dire juste ah ouais. strictement rien en fait. C'est Ça genre. sert à En rien. fait, ça c'est une maîtrise qui sert pour les carry, pour les gens qui se montent à 300 ou 400 d'AD. C'est beaucoup plus fort Spell Waving à côté, en France, les deux d'à côté, les deux à gauche. Je sais pas comment Bien ça s'appelle. magique et bien physique. Non. Voilà, en fait, ça. En gros, quand tu fais des sorts, c'est très fort en jungle. En général, tes jungles ont des sorts et des auto-attaques. Et ces deux-là sont beaucoup plus forts en jungle. Et pareil, tu fais pas de critique. Enfin, je sais pas pourquoi t'as mis Frenzy dessus. Alors, où ça? Alors, déjà les trois, voilà, les trois dans Seigneur de guerre ça sert à rien. Celui qui te donne du critique, là, critique ça te fait éviter des attaques, ça sert à rien non plus. Alors, les critiques. Tout en bas à gauche, Ouais, ça sert à rien non plus. Et celles qui sont vraiment importantes qu'il faut que tu mettes, c'est les deux à gauche. ouais. Et à droite, c'est exécutionneur, je sais pas ce que c'est en français. Celle qui fait que Ah tu oui, fais plus de bourreau. dégâts quand le mec a moins de. Bourreau, c'est ça? Bah oui, mais pourquoi je l'ai pas mis? Voilà. Parce que je veux dire, lui pourtant, je le sais qu'il faut le mettre, quoi. Enfin, En tout cas, voilà, en tout cas sur. Faut bien penser à ce que c'est Warlord et comment ça fonctionne. Seigneur de guerre. Parce que beaucoup de gens savent pas comment ça fonctionne et se rendent pas compte que ça sert strictement à rien si tu joues pas Z ou un truc comme ça, quoi. C'est une maîtrise pour vraiment les gros AD quoi, pas pour les AD tank. ouais. Et c'est pareil avec armure enchantée en défensif, c'est ton bonus d'armure et de résine magique. Donc genre si tu joues des persos sur lesquels tu fais pas d'armure, ça sert à rien, c'est vraiment pour des persos qui font genre des Randuin, des cœurs gelés, des trucs comme ça quoi. Ouais, après, je me dis, vu qu'en général, comment? Genre, mes junglers, je les joue avec un minimum d'items défensifs. Logiquement, ça devrait être rentable. Mais après, ouais, peut-être qu'il faut que je prenne autre chose. Bon, en général moi je trouve que le truc qui réduit les dégâts des auto-attaques est plus fort, mais le enchanté d'armure c'est plus fort en late, ça c'est sûr à 100% c'est plus fort en late, mais en fait celui qui réduit les auto-attaques est plus fort en early, donc c'est un peu du au choix quoi. Moi je trouve que c'est mieux Ouais. de réduire les auto-attaques, mais bon après voilà, c'est un peu... c'est au choix. Mais l'armure, ça donne plus d'armure en fin de partie, c'est beaucoup mieux que les auto-attaques, ça c'est sûr à 100%. C'est un choix un peu plus late game. Tac. Ah, voilà. Alors, ça, j'ai mis ça.